de septembre 2018 à décembre 2019. Donc, après ça, bon, j'ai démissionné de là-bas parce que je voulais, je voulais me frayer ma propre voie, juste pour tenter un peu ce qui se fait ailleurs. Bon, après, en démissionnant, ils m'ont proposé d'être le consultant graphique ça a duré pendant juste 3 mois, 2 mois, 3 mois. Et ça a eu le temps de gérer la transition avec l'autre graphiste qui devait me succéder. Après ça, je suis venu en France pour juste un événement que je devais couvrir. Parce que, bon, je suis aussi cofondateur de Creative Studio. J'ai créé ma propre boîte. Et c'est à travers cette boîte que j'ai eu l'événement que je devais couvrir ici à Paris. C'était un événement sur l'agriculture, Salon international de l'agriculture. Bon, je devais couvrir cet événement. Après m'avoir acheté un billet je devais faire juste une semaine. Je me suis dit, j'allais en profiter pour en faire, pour maximiser quoi, le visa. Le visa, c'était un visa de 1 mois. Ben, j'ai pris un billet de 3 semaines, le maximum, ouais, 3 semaines, 3 semaines et 5 jours de plus. Ben, le jour où je devais rentrer sur Dakar, c'est ce jour-là il y a 2 jours avant, qu'on a déclaré le confinement. Donc, je suis coincé à Paris depuis lors. Et là, on a prolongé nos visas de 6 mois maximum. C'est-à-dire, ils ont prolongé de 3 mois. Ensuite, ils ont encore prolongé de 3 mois de plus. C'est-à-dire 6 mois la totalité. Donc, en réalité, en bref, c'était ça pour ma présentation. So, récemment, j'ai commencé, en cette période de confinement et de Covid-19 et autres, bon, comme tout autre, hein, que ce soit graphiste freelance, que ce soit n'importe qui, ben, on est tous coincés. On sait pas quoi faire. À un moment donné, la routine, la routine. So, ben, on a créé un concept qu'on appelle Life des créatifs sur Instagram, qu'on a débuté il y a 2 semaines, je pense. Et j'ai trouvé que c'est un truc intéressant. D'où même ce concept qui a inspiré l'idée de le commencer sur UpTech et de vouloir partager avec nos camarades, de vouloir échanger entre nous, avec notre communauté, etc. etc. Donc, je pense que en bref, c'est un peu ça ma présentation. Donc, si vous avez d'autres questions, je pense qu'au fur et à mesure, on essaiera de répondre. Je pense Et, que et c'est une belle présentation qu'on a ici, qui donne envie, bien sûr, de découvrir la personne, parce que si je pose déjà les bases de ce live, lui, il va intervenir en tant que professionnel déjà qui exerce un métier, et on va découvrir avec lui comment lui, il s'est adapté, comment lui, il a pu résister, comment il continue à survivre avec cette pandémie, le COVID-19. Pour ma part, bien sûr, pour la plupart d'entre vous, j'ai pas besoin de me présenter. D'autant plus que mais, pour ce premier live, on l'a partagé sur nos connaissances. Mais bof, comme la répétition est pédagogique, la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà en tant qu'enseignant. Je suis bien sûr enseignant-chercheur au sein de l'UGB dans la section infographie. Je suis par ailleurs aussi le directeur de l'Institut EPTEC. Tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, c'est par même le canal de EPTEC que ce live vous est offert. Hormis ça, bien sûr, dans ma carrière, je suis journaliste, je suis documentaliste pour avoir exercé dans ce métier, pour avoir eu à être formé dans des écoles comme l'EBAD et autres. Voilà, dans un CV quand même à part de ce que je fais. Je suis documentaliste et un documentaliste n'est rien d'autre qu'un bibliothécaire spécialisé, hein, pour ceux qui demandent ce que c'est. Donc, normalement, sur ce live, déjà, moi, en tant que directeur de l'Institut, moi, je vais l'aborder comme un entrepreneur. Déjà, quel est l'impact que ça a fait par rapport à mon entreprise, qu'est-ce qui a changé et comment je me suis adapté. Et même encore plus, je pourrais aussi l'aborder en tant qu'enseignant-chercheur ou bien en tant qu'enseignant simple. Comment aujourd'hui, le COVID-19, à partir du COVID-19, comment j'ai pu m'adapter pour continuer à faire toujours mes cours. Voilà les éléments essentiels, bien sûr, de notre ligne directrice qu'on va devoir suivre ce phase.
Aziz, tu m'entends? Oui, 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 je suis là. Voilà. Je disais que voici les grandes lignes sur lesquelles nous allons faire cela. Moi, je vais le faire Mhm. pas en tant qu'enseignant-chercheur seulement, mais en tant que, comment dirais-je, entrepreneur. Voilà. Ouais, 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 Propriétaire de EPTech, comment ouais. aujourd'hui je le gère, le personnel qui est là-bas, comment il travaille, ainsi de suite. Peut-être revenir quand même sur l'historique. Je le disais que le Covid-19 nous est tombé, on ne s'y attendait pas. Même si on a Ouais, eu écho, même si on a eu écho, faut le dire, on se disait que nous, les Africains, on est épargnés. Parce que si vous vous rappelez les arguments que les gens tenaient, c'est que pourquoi pas, c'est pas encore l'Afrique. Pourtant, il a commencé en Chine, je crois bien vers décembre comme ça. Il est allé en Europe vers le mois de janvier jusqu'à mi-janvier. Nous n'avions pas de cas. Le premier cas, je crois bien que, à moins que je me trompe, c'est vers le début du mois de février. Et à partir du 14 comme ça, on a dû arrêter les confinements. Donc ça signifie que ouais. on a besoin de changer nos comportements. Et il était impensable avant cette date, en tout cas moi je l'ai entendu parce que peut-être que j'étais encore très jeune, je ne me suis jamais rappelé d'un couvre-feu au Sénégal. Déjà, simple fait, au-delà de 20 heures, que les gens ne puissent pas sortir de chez eux, déjà moi ça me causait un certain nombre de problèmes. Maintenant, Mhm. hormis ça, dans le domaine où je suis, l'impact est vraiment visible parce que, en tant que directeur d'institut, les mesures étatiques, c'est de fermer en premier tout ce qui est école et institut. Donc, j'ai vu Ouais. l'entreprise en tant que telle, à un certain moment, s'arrêter. S'arrêter en termes de flux, parce que je le dis, hein, un institut, c'est les enseignants, c'est les élèves, c'est les étudiants qui sont là-bas peut-être chaque jour à des temps définis où il y a un certain nombre de charges de travail qui, qui est confié peut-être aux professeurs ou bien aux vacataires ou bien au même au personnel. Si Mhm. les enseignements sont, l'impact va se sentir directement chez tout le monde. Il y a ce son qui nous gêne un petit peu. Je vais essayer Bon, si tu viens d'entrer, quoi. voilà. Je vais le son de tout le monde, à chaque fois au besoin, quand on en ça, je le coupe pour qu'on puisse en revenir. Je disais, voilà, j'ai été coupé. Je disais que l'entreprise a besoin de s'adapter. Maintenant, sur le comment, nous, ce qu'on a jugé en premier déjà au sein de l'Institut EPTEC, c'est de faire ce qu'on appelle du télétravail. Mais en plus de ça, ce n'est pas seulement faire du télétravail, parce que sur chaque point que je vais sortir, après je vais développer. Ce n'est pas seulement de faire du télétravail, mais même ceux qui étaient en présentiel, on a vu, on a dû réadapter leurs heures de travail. Parce que d'habitude, ils étaient là-bas de 8 heures à 18 heures. Avec le Covid-19, maintenant à 14 heures, tout le monde part. Maintenant, chez les étudiants, il y a un projet de ce qu'on appelle la mise en ligne des cours. Par exemple, on fera ce qu'on appelle du e-learning. L'étudiant reste bien sûr chez lui et les cours vont venir directement vers lui. Il reste, bien sûr, tout ceci aussi, comme je l'ai dit, je vais les détailler sur la possibilité, comment on le fait et quels sont les problèmes que l'on rencontre le plus souvent avec cette réadaptation. Aziz, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, vous pouvez toujours poser des questions hein, en saisissant sur le chat. On pourra toujours les utiliser et revenir sur vos questions. Allez-y, Aziz. Non, ton son, j'ai découpé. Il faut activer ton son d'abord. Voilà, c'est bon. Ok, so, euh, bon, comme M. Shekan l'a dit, lui, il va intervenir en tant qu'entrepreneur. Mais je pense que nous tous, nous allons intervenir en tant qu'entrepreneur. Dans tous les cas, même si tu es freelance, pour moi, tu es entrepreneur. So, dans tous les cas, le Covid-19 nous a tous impactés, que ce soit, certains vont vous dire peut-être une partie positive. Il n'y a pas de, bon, je ne dirais pas il n'y a pas de partie positive, mais en partie, il y a une partie négative, il y a plus de parties négatives. Bon, le truc, c'est que il faut juste s'adapter et essayer de contextualiser au point que
de maximiser la partie positive. Moi, je vais plus l'aborder en tant que, c'est-à-dire soit en tant que freelance, en tant que graphiste, en tant que professionnel du multimédia, etc. So, vous pouvez aussi poser les questions, comme il a dit tout à l'heure. Vous pouvez poser les questions sous forme de texte et on va essayer d'y répondre plus tard. Bon, je vais commencer. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez? Ça va venir d'ici très peu, c'est toujours comme ça. Le temps Ok. que ça s'affiche, affichage de l'application, ça va venir. Voilà, je crois que non, tu l'as fait redescendre bien. Ah, ok. Ah, ok. Qu'est-ce que vous Voilà, c'est bon. voyez? Donc là, on le voit. Ouais. Ah, ok, vous voyez. Mhm. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, Angus? c'est assez clair, hein, c'est bon. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Vous pouvez toujours l'écrire hein, sur le chat. Ouais, répondez sur le chat. Je pense que c'est mieux. Mhm. Dites-moi juste ce que vous voyez. C'est bon, je vous continue. Oui, c'est bon, Aziz. Allez-y. Ok. So, ok. Je vais, je vais juste faire moi, je vais parler en tant que moi. C'est-à-dire, je ne veux pas parler à la place de tout le monde. Mhm. Donc, je vais parler en tant que moi et je vais contextualiser le maximum. Mhm. Bon, j'ai préparé ce petit PDF pour préparer au moins ce thème. Mhm. COVID-19, impact et résilience chez les professionnels du multimédia et de la communication. Nous sommes tous des professionnels, bon, la plupart d'entre nous sont des professionnels du multimédia ou des professionnels de la communication. Ce COVID-19 nous a impacté. Et comment est-ce que nous pouvons faire pour y remédier ou pour s'adapter à, à vivre avec? Je commence par dire que on s'est tous plaints plusieurs fois pour dire que nous sommes débordés, je suis débordé, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, temps et marché, de bari, etc., etc. Maintenant, vous avez trop de temps au point de ne plus savoir quoi en faire. Notez bien, 24 heures sur 7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le temps n'a pas augmenté. Et la semaine non plus. Le truc, c'est que ce Covid-19 a fait que nous avons eu plus de temps. So, le truc, c'est... Euh, à noter. Mhm. Bon, je sais pas. Est-ce que je... Bon, parce que je vois qu'on peut demander d'annoter le contenu partagé. J'accepte. Oui, allez-y. OK. Non, non. Attendez. OK, c'est bon, ouais. Euh, je dis, le temps n'a pas augmenté. Les jours n'ont pas augmenté, les heures n'ont pas augmenté. C'est juste que ce Covid-19 nous a impacté au point que nous avons eu plus de temps au point de ne pas savoir quoi en faire. Donc, euh, moi, je vous dis, j'espère que vous allez bien et que votre famille et vos proches aussi. Ici, en cette période de confinement, je travaille même si beaucoup de clients ont annulé leur projet. J'en profite pour approfondir mes connaissances, euh, pour peaufiner mes compétences et je tente, comme depuis des années, de me diriger vers un avenir un peu plus résilient. Là, par exemple, je peux dire, là, j'espère que vous allez bien, etc. Bon, là, je dis, ici, cette période de confinement, je travaille. Certains peuvent me dire, ok, tu travailles. Bon, d'autres ne travaillent pas. Mais là, j'éclaircis pour dire que même si beaucoup de clients ont annulé leur projet. Récemment, j'ai perdu un projet qui vaut à 2 millions 100. Bon, c'est par rapport au Covid-19. C'est pas seulement moi. Peut-être ce n'est rien par rapport aux autres entreprises, ceux qui ont perdu. Il y a des entreprises qui ont perdu des milliards, il y a des entreprises qui ont perdu des millions. Bon, c'est ça le Covid-19. C'est quelque chose qui, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a prévu. On n'y peut rien. So, qu'est-ce qu'on fait du temps de plus que nous avons? Ben, moi, j'en profite pour approfondir mes connaissances, pour peaufiner mes compétences. Et je tente, comme depuis des années, de me diriger vers un avenir un peu plus résilient. C'est-à-dire, des fois, tu te disais que
man su ma amee temps dinaa mën def lii su ma kii dinaa def lii dinaa def lii. Or à un moment donné tu vas te dire que tu n'as pas le temps. Maintenant tu as le temps pour tout ça. Est-ce que tu vas revoir ta liste où tu avais dit su ma amee temps dinaa def lii su ma amee temps dinaa def lii su ma amee temps dinaa def lii. Euh, le fait d'annoter là, ça me. Non. Ça te cause des Ok. problèmes? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mhm. Là, dès le départ, quand je dis j'en profite pour approfondir mes connaissances. Ok. Comment? Mais en lisant des. C'est-à-dire, c'est comme son nom l'indique, j'approfondis mes connaissances. Je vais lire des e-books, c'est-à-dire que ce soit sur la partie théorique de mon métier. On a remarqué que la plupart des professionnels du multimédia, que ce soit du graphisme, etc., ils ont un problème, pour cette partie théorique de leur métier. La plupart des graphistes, surtout les graphistes, sont plus techniques et la plupart des personnes qui sont dans le milieu de tout ce qui est vidéo et autres, la partie théorique, ils ont un peu négligé cela, alors que c'est ça qui fait qu'ils ont beaucoup plus d'arguments devant un client, de pouvoir leur expliquer comme il faut et de pouvoir bien argumenter leurs propos. Bon, je profite de cette période pour pouvoir voir des, des livres sur tout ce qui est graphisme et autres, parce que je suis spécialisé en graphisme, euh, me reconvertir un peu, c'est-à-dire voir sur d'autres métiers. C'est-à-dire que tu peux être graphiste branding. En cette période, tu peux en profiter pour approfondir tes connaissances sur le graphisme web. Et c'est pour ça que j'ai annoté un peu sur le UI design et le UX design. Tu es graphiste, tu en entends parler, ce serait bien d'aller voir exactement c'est quoi le UI design, c'est quoi le UX design. Et à partir de YouTube, tu peux, au lieu de passer votre temps à regarder des vidéos de comédie, etc., etc., bon, ce serait bien de voir un peu c'est-à-dire d'autres facettes de votre métier, que ce soit le UI, le UX, etc., que ce soit les théories et l'histoire même des grandes marques, parce que ça peut vous permettre d'avoir beaucoup, beaucoup de matières premières. Autre chose que je fais, c'est de, de voir les cours gratuits de Open Classroom. Open Classroom, c'est une plateforme qui vous permet de faire des cours gratuits, qui vous donne des cours gratuits. En même temps, il y a une partie où vous payez. Mais la plupart des cours gratuits sont des cours qui vous permettent de cerner les fondamentaux du principe de ce cours, que ce soit le graphisme, que ce soit le UI, que ce soit le thinking design, etc., etc. Et des fois, aussi, il faut aller faire le tour des blogs sur Pinterest. C'est-à-dire, sur Pinterest, vous pouvez avoir, je ne sais pas si certains ont l'habitude d'y aller, il y a certains, sur Pinterest, ils vont voir que tout ce qui est mode, tout ce qui est modèle, etc. Alors que sur Pinterest, la plupart des cours, les gars, ils ont l'habitude de résumer le cours sur- des fois sur une image de A4. Ils te résument, par exemple, les fondamentaux pour réussir son affiche, les fondamentaux sur la colorimétrie, la typographie, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Si vous faites le tour de ces blogs-là, facilement, vous pouvez acquérir beaucoup plus de connaissances. Et des fois, sur Instagram, ben, follow des pages de créatifs et des créateurs de contenu graphique. Bon, c'est un peu ça pour ce qui concerne le fait d'approfondir ses connaissances. L'autre partie, c'est j'en profite pour peaufiner mes compétences. Quand je dis j'en profite pour peaufiner mes compétences, c'est clair. Je n'ai rien mis, par exemple, sur ce tableau. Pour moi, ce serait bien que vous ayez le tableau, au moins pour que vous puissiez savoir, c'est-à-dire avant le confinement, qu'est-ce que vous avez maîtrisé avant le confinement? C'est-à-dire qu'est-ce que vous maîtrisez, vous, avant le confinement? Qu'est-ce que vous avez maîtrisé? Peut-être vous avez maîtrisé vos logiciels sur le pack Adobe, quelques logiciels sur le pack Adobe. Peut-être vous savez dessiner, d'autres non, etc., etc. Mais durant le confinement, c'est-à-dire pendant le confinement, qu'est-ce que vous allez faire pour au moins augmenter ces compétences-là? Que ça soit, si vous ne saviez pas dessiner, est-ce que vous n'allez pas essayer de, d'apprendre des cours de dessin, que ce soit avec vos camarades, que ce soit sur des challenges, que ce soit sur les réseaux où les gens vous montrent comment dessiner, etc. Pour d'autres qui maîtrisent par exemple une partie des logiciels, c'est-à-dire, par exemple, je vais parler pour des graphistes. Les graphistes, peut-être, il y a certains qui te disent que moi je maîtrise plus Photoshop que Illustrator. D'autres qui vont te dire je maîtrise Photoshop, je maîtrise Illustrator.
mais je ne maîtrise pas InDesign. Pour moi, c'est le moment d'essayer de maîtriser ces logiciels. Et il y en a d'autres qui vont te dire, moi, je ne sais pas comment faire une mise en page, etc., etc. Pour moi, c'est en cette période, au lieu de passer notre temps à regarder des films sur Netflix, sur YouTube, etc., ce serait bien d'augmenter et de peaufiner certaines compétences que nous avons déjà. Il y en a ceux qui savent exactement, qui savent pas comment faire un logo, ou bien ce sont des amateurs, ou bien ce sont des débutants. Ce serait bien, euh, c'est-à-dire, il faut profiter de cette période pour augmenter tes connaissances et tes compétences afin au sortir de cette crise, que tu en sors beaucoup plus grand. C'est pour ça que j'ai dit après, c'est quelle nouvelle personne que tu deviens. C'est-à-dire, avant le confinement, avant le confinement, tu avais maîtrisé, avant le confinement, tu avais maîtrisé quelques techniques, ou bien que ce soit quelques techniques, quelques supports ou quelques éléments. Pendant le confinement, tu as appris de nouvelles choses. Après le confinement, tu en sors beaucoup plus grand. Euh, L'autre point, c'est, avez-vous des projets d'entreprise? Si, c'est-à-dire vous, euh, à qui comment dirais-je, le Covid-19 a impacté. Avez-vous des projets d'entreprise que vous n'avez jamais eu à, peut-être vous avez eu à en parler avec des potes, peut-être vous ne l'avez jamais écrit. Pour moi, c'est le moment de mettre à table vos projets d'entreprise. Peut-être, moi, c'est ce que je dis souvent. La plupart des jeunes au Sénégal, ils ont minimum deux ou trois projets, trois ou quatre projets. Que s'ils ont l'aide qu'il faut, facilement, ils vont s'en sortir. Facilement. Mais le truc, c'est que peut-être ils n'ont pas écrit le business plan comme il faut. Pour moi, c'est le moment d'aller voir exactement c'est quoi le business plan et comment écrire un business plan. C'est pour ça que j'ai écrit et j'ai dit, peaufinez, écrivez-le, planifiez-le, créez-le. C'est-à-dire, vous écrivez le projet, faites tout pour écrire le business plan, etc. Si vous n'avez pas de projet, certains profitent de ce moment pour créer des projets. Tout en sachant que ce Covid-19, dans quelques mois ou dans quelques années, on va plus en parler. Peut-être. Ce sera le moment de mettre, de mettre sur pied le projet que vous avez eu à écrire dans le confinement. Et sachez, la plupart des grands de ce monde nous ont sorti des solutions pendant des périodes de crise. Pour moi, c'est, c'est, c'est un don du ciel. Donc, par rapport au projet d'entreprise que vous avez ou que vous avez eu à réfléchir, à penser, pour moi, c'est le moment de les écrire, de les peaufiner, de les créer, de les planifier. Autre chose, c'est là où je dis le Covid-19, je suis un graphiste. Les gars, vous voyez toujours mon écran? Oui, on le voit bien. C'est bon, ok, C'est bon? ok, c'est bon. Voilà. Là, j'ai dit le Covid-19, moi, je suis un graphiste. Ok, c'est ça. Là où j'ai écrit graphiste, remplacez-le par vous, votre métier. Je suis professionnel du multimédia, je suis communicant, je suis nangam. Et là, je viens, là, vous complétez votre phrase. Je suis en agence, je suis en freelance, je suis, je suis freelance, je suis un étudiant, je suis en chômage technique, que ça soit chômage technique ou autre, et je suis, peu importe. Complétez votre phrase. Et, et ce que nous avons remarqué, c'est quoi? C'est que ceux qui bossent en agence même, ils ont des problèmes en ce moment. Pourquoi? Parce que eux, ils bossent moins et on les paye moins à un moment donné, et ils vont aller au chômage technique. Donc, ils vont revenir à avoir beaucoup plus de temps et ne plus savoir quoi en faire. Je suis freelance, ben, je vais revenir sur je suis freelance. Euh, je suis, je suis un étudiant. Tu es étudiant, c'est-à-dire que tu passais beaucoup plus de temps à l'école que, et aujourd'hui, l'école te propose des cours en ligne. Bon, que tu acceptes ou pas, pour moi, tu devrais accepter. C'est-à-dire que tu acceptes ou pas, tu as plus de temps que d'habitude. Bon, je fais que Netflix, que ce soit Netflix, que ce soit autre chose, ou bien dormir. Je suis en chômage. Ben, ouais, c'est comme le gars qui était en agence ou dans une autre boîte. Il est en chômage, il rejoint l'étudiant qui fait que Netflix et dormir. Et je sais pas moi, je suis qui d'autre? Peu importe. Nous tous, nous allons rejoindre le gars le gars que l'on appelait le freelance. Le freelance, lui, on lui demande, euh, tu es freelance, ok, en cette période, qu'est-ce que tu fais? Ben, comme d'habitude, je réajuste direct. Comme d'habitude, c'est-à-dire comme d'habitude, quoi? Il faut aller voir exactement le freelance, comment il fait. Bon, le tout rejoint le freelance, rejoint la vie freelance et l'ajuste.
La vie du freelance, c'était quoi? C'était que, bon, tu n'as pas, peut-être certains ils n'ont pas de bureau, ils bossaient chez eux. Et à chaque fois qu'ils avaient des rendez-vous clients, peut-être ils se, comment dirais-je, ils se prenaient une veste ou quelque chose comme ça, ils préparaient le rendez-vous client et sortaient pour aller voir le client. Et d'habitude, et maintenant, ce n'est plus d'actualité d'aller voir les clients. Maintenant, c'est pour ça que le freelance, lui, il te dit, moi, je l'ajoute par rapport au contexte. Par rapport au contexte, c'est pour ça que nous tous, nous allons devoir rejoindre le freelance. Le freelance, on va lui demander exactement comment il vivait avant le confinement. C'est-à-dire, s'il n'a pas de projet, s'il n'a pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faisait exactement. Bon, lui, il faisait ce qu'on a dit dès le départ, c'est-à-dire, il ajoutait toujours, il approfondissait toujours ses compétences, ses connaissances et peaufinait ses compétences tous les jours. Parce que lui, euh, il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas un diplôme qui l'attend. Il y a pas un contrat à long terme qui lui garantit chaque mois un revenu actif. Lui, il, joue, il vivait que du jour au jour, du jour au lendemain. So, euh, peu importe, ben là, je vais laisser libre par rapport aux questions. Je pense que c'est ça qui va le plus enrichir cette partie. Ben, c'était juste pour vous remettre en question, pour vous juste, pour vous, pour, pour vous faire demander, pour vous faire poser cette question, vous dans votre tête. L'autre point, c'est avez-vous avez-vous une vitrine? C'est-à-dire en cette période, que ce soit en cette période ou pas, vous, est-ce que vous avez une vitrine? Posez-vous la question à savoir si vous avez une vitrine. Si vous n'avez pas de vitrine, pour moi, c'est le moment de bosser sur votre personne. C'est-à-dire ce confinement nous a tous permis de travailler sur notre personne. Que ce soit le DG d'entreprise, que ce soit les parents, ils ont plus de temps pour passer avec, ils passent plus de temps avec les enfants, ils passent plus de temps avec, peut-être avec Dieu. Il y en a d'autres qui en profitent pour, euh, pour communiquer avec ceux qui, avec les anciens, etc. So, là, vous, en tant que graphiste et autres, c'est maintenant, si vous n'avez pas de vitrine, il est, il est, il est impératif que vous en créez une, c'est-à-dire votre vitrine. Votre vitrine, pour moi, c'est quoi? Euh, Certains ont appris à faire, à créer des sites web. Pourquoi ne pas créer, vous, votre propre site web si jamais, au sortir de cette crise, on vous demande qui vous êtes, ben, vous lui dites que moi, j'ai un site, je vous laisse voir qui je suis. D'autres, ils n'ont jamais eu de book, de portfolio, etc. Sachant que la plupart des entreprises, ils vont vous demander exactement, au lieu, en tant que graphiste, ils vont te demander si peut-être les entretiens avec les autres, le RH, ils vont le demander le CV, etc. Euh, Vous, en tant que graphiste, on va jamais vous demander le CV. Peut-être si on vous demande le CV, c'est juste, bon, c'est juste pour savoir qui vous êtes, quoi. Mais ils vont vous demander le plus vos réalisations. C'est maintenant, il est temps de pouvoir au moins bosser sur votre personne, bosser sur votre portfolio, bosser sur votre site web. Autre chose, à partir de ça, à part que ce soit le site web, le site web ou le portfolio et le book, il est temps de pouvoir bosser sur votre vitrine. Votre vitrine, c'est quoi? C'est votre profil. Qui êtes-vous sur Instagram? Instagram, peut-être vous êtes là que pour regarder les vidéos de Lily Dior, etc. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais, so, pas seulement les gars que vous suivez, mais vous, exactement, votre story Instagram, c'est-à-dire vos vitrines, les trucs que vous publiez sur Instagram, quels sont les éléments que vous publiez? C'est-à-dire, si je rentre dans votre Instagram, je dois pouvoir identifier exactement quel genre de personne est ce gars. C'est-à-dire, c'est un gars qui est passionné de photographie, c'est un gars qui est graphiste et passionné de photographie en même temps. C'est un gars qui est un motion designer, c'est un gars qui aime la communication, c'est un gars qui aime les proverbes, etc., etc. Pour moi, c'est le moment de pouvoir faire votre feed sur Instagram. Euh, Autre chose, c'est sur LinkedIn. Non, LinkedIn, j'en ai parlé. Ouais, LinkedIn. Qui êtes-vous sur LinkedIn? LinkedIn, la plupart des grandes les entreprises, ils vous suivent. À partir de LinkedIn, ils vont aller voir vos vitrines. C'est-à-dire que ce soit, si vous avez un site web et que vous mettez sur LinkedIn, là-bas, c'est un réseau social qui est purement professionnel. Bah, il est temps d'être professionnel, comme tout le monde, et de bien ranger votre compte LinkedIn. Si vous n'en avez pas, vous en créez.
vous côtoyez les gens qui en ont déjà. Certains même ont déjà des profils experts, au point que des gars qui ont des comptes premium les contactent directement sur LinkedIn et pour que ça soit des services. Il y en a d'autres qui vont vous contacter pour juste des échanges de marchandises. Il y en a d'autres qui vont vous contacter pour des partenariats, etc. Parce qu'ils ont vu ce que vous savez faire. Autre chose, c'est les comptes, que ce soit Behance et Dribble. C'est la même chose, c'est presque la même chose. C'est des univers graphiques. C'est comme Facebook. C'est comme Facebook. Facebook, il y a tout le monde. Il y a même les gens qui savent pas écrire, qui savent même pas lire. Mais sur Behance et Dribble, il y a que les créatifs qui sont là-bas. Graphistes, motion designer, photographe, etc. Tout cet univers, c'est un univers graphique. Si vous avez un compte Behance et que vous donnez ça à peut-être un RH ou quelqu'un qui vous demande votre CV, bah, vous mettez vos réalisations là-bas. Le gars, il va plus vous prendre au sérieux parce que le gars, il va se dire, ah, ok, il connaît Behance. C'est inacceptable que tu sois un créatif sans connaître Behance. So, c'est maintenant, pour moi, il faut profiter de ce moment où on a plus de temps, de créer notre vitrine, au point que, au sortir de cette crise, nous allons en sortir plus grand. Développer votre capacité d'adaptation, réajuster votre planning, devenir une version de vous-même au sortir de cette crise. Bon, en résumé, c'est ce que j'avais préparé. Je vous laisse pour les questions et contributions. Et je vous remercie de votre attention. Merci, merci, Monsieur Fall. Je crois bien que je vais reprendre quand même la parole. Voilà. Pour cette Ouais. belle présentation que tu nous as déjà fournie comme ça. Et sur l'autre, hein, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, je vais revêtir peut-être mon métier de journaliste pour déjà poser des questions sur ton exposé. Mais avant, quand même, j'aimerais revenir sur l'impact que ça a chez moi en tant que euh, gestionnaire, propriétaire d'un institut de formation. Déjà, il faudra comprendre qu'au sein de l'institut, il n'y a que trois corps qui se rencontrent. Il y a les étudiants, il y a les enseignants Mhm. et il y a l'administration. Parce que moi, je me vois comme une partie de l'administration tout en sachant que, attention, tous ces gens-là dépendent de moi et attendent quelque chose de moi. Donc moi, Mhm. quel est l'impact que ça a fait? Les charges sont restées presque les mêmes, hormis les enseignants, parce que, faut le dire, raison pour laquelle je salue déjà leur mouvement qu'ils ont mis sur place, parce que les vacataires, ils ne vivent que de ça. Et à Mhm. 70% dans certaines écoles et à 100% même chez Uptech, 100% des enseignants sont vacataires, eux, moins problématique en termes d'avoir parce que normalement, on est censé les payer au moins le mois. Et ce que j'ai fait, comme il n'y avait pas beaucoup de rentrées et qu'ils avaient déjà effectué un certain nombre de cours, moi, j'ai jugé nécessaire de leur payer à moitié, à 50%. C'est ce qui a été fait ce mois-ci parce que aussi, j'essaye d'économiser. Pour dire vrai, une entreprise qui marche garde de temps en temps épargne quelque part. Et c'est de cette épargne qu'on est en train de couvrir nos charges. Par exemple, je dis Mhm. depuis le 12, il y a pas de cours. Qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Mais on reste en constance avec les étudiants. On communique toujours avec les étudiants. Mais sauf que le simple fait de communiquer avec les étudiants ne font pas que l'étudiant paye. Parce qu'il se dit que, parce que je l'ai dit tantôt, on va vers un avenir incertain. On ne sait pas ce que demain sera. Mais ce qui est sûr, nous, on se dit que tôt ou tard, euh, on aura la solution à cette pandémie. Maintenant, nous, qu'est-ce que j'ai fait toujours par rapport au personnel? Le personnel travaille toujours. Par exemple, pour une première, j'avais testé, pour dire vrai, le télétravail. Mais je pense bien qu'il y a les conditions sociales qui ne s'y prêtent pas. Et peut-être que les gens n'ont pas été encore formatés. Je suis en train toujours de former l'équipe parce qu'il faut le dire, nous, on n'est pas très nombreux. J'ai une équipe maximum de 7 personnes. Mais on a essayé une première, j'ai pas vu de résultat. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai dû les reconvoquer pour qu'ils viennent sur place, mais qu'ils ne fassent pas des journées pleines, mais qu'ils en fassent des demi-journées. Mais tout en faisant avec eux ce que j'appelle le télétravail.
Le télétravail chez moi, c'est vrai que ça a été peut-être adapté à notre culture. C'est-à-dire que tu restes au sein de Uptech. Moi, à distance, je vois ce que tu es en train de faire. C'est comme le live qu'on est en train de faire. La personne peut partager toujours sa machine et on voit en temps réel ce qui se passe. Maintenant, rien ne nous obligeait de venir et de le faire au sein de l'Institut Uptech. On pouvait rester chez nous, mais je le disais, dans notre échange de la dernière fois avec un de mes employés, il me disait pourquoi pas rester chez moi et faire le travail. Je dis que c'est bon, mais de temps en temps, on a besoin d'être plus professionnel parce que, je m'explique, notre culture veut que nous, en étant chez nous, qu'on ait notre propre espace. C'est ce qui est difficile. Moi, je suis sûr que en termes de moyens, voilà, par rapport à ceux qui sont là, je ne me vante pas, mais j'ai du mal à travailler chez moi et rester quelque part où je me sens à l'aise. D'autant plus que souvent, il y a les perturbations. Actuellement, je me suis déplacé à l'université pour faire ce live. Donc, Mhm. on entendra plus la chambre des garçons, la chambre des filles. Donc, alors qu'à un certain moment, quand on est dans un cadre du travail, il faudra le sérieux. Par exemple, imaginez en réunion, on entend la bonne en train de cuisiner, de piler quelque part. Tout ce bruit-là, des fois, ça gêne. Alors que lui, il a le temps de parole pour pouvoir expliquer des choses assez essentielles, surtout par rapport à un parent d'élève, par rapport à un nouveau client qu'on a. Voici le problème aujourd'hui, l'impact direct que moi, en tout cas, j'ai senti sur le télétravail. Hormis ça, bien sûr, je ne saurais développer sans revêtir aussi la position de l'étudiant, parce que eux, ils me parlent souvent de problèmes de connexion. Par rapport à l'université, je me suis dit, attends, c'est que les gens n'aiment pas le changement, surtout au Sénégal. D'autant plus que la plupart d'entre eux, même si ce n'est pas la quasi-totalité, il y a certains qui ont déjà la connexion chez eux. Il y a certains, la plupart d'entre eux, ils sont boursiers. Mais la connexion 14 gigas maximum, c'est 6 000 francs. Je leur pose toujours la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le pour et le contre? Si vous étiez au campus, vous allez dépenser plus en termes de tickets pour vous entretenir. Pourquoi pas ne pas prendre ceci et l'amener directement acheter ce qu'on appelle une connexion? Mais ils me disent que non, la bourse n'est pas faite pour ça. Les autres étudiants qui sont au sein de Uptech, qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai dit, pour le moment, on met les cours en ligne. On va les attendre. Ils vont nous revenir. Quand ils vont nous poser ce problème de connexion, je leur dis qu'au moment de payer, on va défalquer la somme de la connexion. Tu sais, on essaie toujours de trouver la solution. Raison pour laquelle il y a deux mots-clés essentiels ici sur le thème, impact et résilience. Voilà, pour ne pas aussi les vacataires, comme je l'ai dit, eux, leur problème, je ne peux pas le résoudre à 100%, je les résous à 50%. Il nous reste quoi encore? Les charges locatives. Et à Dakar, je vous dis, quand tu es dans une zone comme point E, comme zone A, comme truc, dis-toi bien que si tu ne touches pas presque à la fin du mois les millions, ce sera très proche parce que je vous dis, ce coût-là est assez élevé. Et nous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon bailleur. J'ai discuté avec lui et on a trouvé le juste milieu. En faisant quoi? En essayant d'éponger aussi le devoir à moitié, à 50%. Peut-être dans cette période de Covid-19, les gens pourront toujours m'appeler euh, l'homme des 50%, mais l'impact que ça a eu, c'est que mes dépenses ont été revues à la baisse à la moitié. Maintenant, toujours par rapport à des solutions, pas plus tard, on était en phase test, mais dès demain, nos premiers cours au sein de vont commencer. Vont commencer. Déjà, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on aille vers la progression. Et heureusement que tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que vous êtes professionnel ou étudiant? La plupart d'entre eux m'ont répondu qu'ils étaient déjà étudiants. Et je leur dis que si vous êtes étudiant, vous devez rattraper l'histoire. Parce que vous n'êtes pas différent
de vos camarades qui étaient en classe de terminale et qui ont été envoyés au niveau de l'UVS. Et même d'ailleurs, Ouais, dans notre réunion de la dernière fois, bien sûr que je vais taire, euh, on discutait et j'avais proposé, même après le Covid-19, même quand on devra faire des cours en présentiel, il faut qu'il y ait cette dose de cours en ouais, ligne. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, nous tous, on est habitués en ligne. Depuis, tous ceux qui connaissent Google savent qu'il y a l'intermédiaire qui est là. Et de plus en plus, nous qui sommes un institut de formation spécialisé dans le multimédia, nous, on s'est mis toujours en ligne. D'autant plus que c'est nous le multimédia. Si nous, on a ce problème d'adaptation, si nous, on a ce problème de pouvoir aller en ligne, mais ceux qui font la philosophie, ceux qui sont dans les lettres modernes, ceux qui font anglais, quel sera leur sort? C'est cette question que je repose aussi aux étudiants. Maintenant, peut-être je vais laisser les gens après revenir et me poser des questions. Mais moi, Aziz, j'avais quelques questions par rapport à ta présentation. Maintenant, vous pouvez toujours écrire hein, au bas, toujours sur le chat, pour que je puisse vous donner la parole, pour que vous puissiez poser vos questions. Aziz, moi, j'avais déjà quelques questions. Euh, oui. Comment tu continues à rester en contact avec les clients que tu avais déjà acquis? Ok. C'est assez, ou bien je vais répondre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je préfère parce que les gens peuvent toujours poser Ok, des questions. Hein. ok. Donc, par rapport à ça, bon, pour moi, ce serait bien. Par rapport à ça, bon, pour moi, ce serait bien. C'est le conseil même que je donne à tout le monde avant de répondre directement. Parce que c'est ce que je fais. C'est maintenant ou jamais de pouvoir avoir des clients exclusifs. Même, ce sont même les clients que vous aviez qui étaient exclusifs. C'est maintenant qu'il faut les contacter. C'est-à-dire les contacter juste pour avoir de leurs nouvelles et leur demander exactement comment ils vont, comment le Covid-19 les a impactés et tout. Et juste, vous posez juste une seule question et la communication va se faire tout seul. C'est-à-dire vous allez discuter comme des personnes normales. C'est-à-dire vous allez discuter normalement de l'impact du Covid-19, etc. Et vous allez relancer sur le fait, le client, lui, comment le Covid a impacté comment le Covid a impacté comment dirais ses marchés et autres. Bon, toi, tu lui conseilles et tu lui dis, ben voilà, quoi, tu parles de Dieu, je sais pas. En tout cas, au moins, faites-vous entendre par vos clients. Au moins, contactez-les et essayez de savoir comment ils se portent. Moi, c'est ce que je fais. Et autre chose que je fais, c'est-à-dire contactez vos anciens camarades, que ce soit des anciens camarades de classe de terminale, que ce soit des anciens camarades de classe de troisième, je ne sais pas. Contactez-les et c'est le moment de prendre contact et de discuter de projets à long terme, de discuter ce qu'ils veulent faire après, ce qu'ils veulent faire. Peut-être la plupart d'entre eux, ils ont des projets d'entreprise. C'est comme je dis tout à l'heure. Ils ont des projets d'entreprise et ils ont besoin de vous. Et ils ne savent pas que vous avez fait la communication, vous êtes professionnel de ou graphiste, je ne sais pas. Peut-être ils ont besoin de vous. Peut-être même en les contactant, ils vont vous dire, bon, ouais, actuellement, je veux faire un truc en cette période de Covid-19, je veux faire un truc comment dirais-je, de, de livraison à domicile. Et j'avais besoin de logo, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ça. So, essayez de les aider à atteindre leur objectif par rapport à cette période. Et après ça, même si vous le faites gratuitement à cette période, c'est pas grave. Faites-le la première fois, faites-le gratuitement, c'est pas grave. Et la deuxième fois, c'est ceux qui vont revenir vers vous et ils vont vous, ils vont avoir besoin de vos services parce qu'en cette période, ils ont vu que vous, c'est grâce à vous que le business a marché. Et autre chose, les clients que vous avez contactés, tous les clients que vous aurez à contacter à cette période, et vous jouez cette partie d'empathie, je vous assure qu'au sortir de cette crise, ce sont ces mêmes clients qui vous seront fidèles à jamais. Parce qu'au moment où ils ont été le plus, ils ont le plus besoin de communiquer, de discuter sur le business et autres, ils vous ont entendu. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et pas plus tard que hier et avant-hier, je l'ai réussi sur deux ou trois clients. Ils m'ont tout à coup donné des projets sur lesquels, ce sont les projets sur lesquels je suis en train de bosser.
j'ai presque terminé. Et c'est sûr qu'après, je vais relancer. Tous les jours, je vais essayer de recontacter des camarades de classe, des potes, des anciens clients, des clients actuels, etc. Pas plus tard il y a 1 heure avant la réunion, j'ai contacté un des anciens, pas un des anciens, ça. C'est une tante le projet sur lequel j'étais ici, ben, elle me devait de l'argent. Je l'ai contacté pour lui dire que j'ai besoin de l'argent parce qu'à cette période, voilà, quoi, tout le monde est fauché. So, est-ce qu'il n'y a pas. Et après qu'elle m'ait répondu, en termes, genre, par rapport à ma facture impayée, elle m'a dit qu'elle va me payer parce que voilà, quoi, elle sait que j'ai besoin de l'argent. Mais c'est là où je l'ai relancé pour lui dire, ah, ok, voyez, c'est une super, est-ce que vous en avez, où en êtes-vous? Pourtant, en cette période, si tu avais profité en cette période de refaire votre site, ce serait bien, comme ça, au sortir de cette crise, vous allez en sortir neuf, et voilà, quoi. Et je l'ai juste relancé au point, juste pour vouloir avoir le marché de pouvoir le faire le site. Ouais, c'est tout ça. Moi, c'est ce que je fais par rapport au contact client en cette période. J'espère avoir bien répondu à votre question. Non, non, c'est assez clair. Donc, les gens, à chaque fois que vous voudriez, bien sûr, vous pouvez relancer vos anciens clients. Pas sur un projet, hein, comme il l'a si bien dit, j'essaie tout juste de résumer, en les saluant, parce qu'ils savent que déjà, vous êtes professionnel, parce que le rappel, c'est toujours bon. Reprendre contact avec ceux qu'on avait déjà l'habitude, avec qui on a travaillé pour leur demander ce que vous leur avez déjà confectionné, comment eux, aujourd'hui, ils le trouvent. Ça peut toujours ouvrir des brèches et vous pourrez toujours discuter dans ce sens. Autre chose, hein, comme je le dis, hein, je vais revêtir euh, ce boubou de journaliste. Maintenant, comment facturer en cette période de Covid-19? Comment toi, tu t'y fais, Aziz? Comment tu factures? Je te vois déjà sourire. Levez la main. Levez la main pour ceux qui veulent. Je parle comment facturer en cette période. En cette période, oui. Les gars, levez la main, levez la main. Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Non, pas ici. Khalidou Diaw, je crois bien que dans l'application, il y a l'onglet lever la main. Hein? Dans l'appli, je sais pas si. Ouais, j'ai vu. Bon, ok. Pour moi, c'est la question, on me l'a posée récemment. Euh, comment facturer en cette période? Pour moi, en cette période, il faut facturer à la baisse. Je vais m'expliquer. Il n'y a pas de Facturer à la baisse. Facturer à la baisse, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu factures, par exemple, à 100%, par exemple, ben, vous facturez à 75%. Mais en facturant à 75%, vous faites comprendre au client que ben, vous le faites pour l'aider à atteindre ses objectifs en cette période. C'est pour ça que vous lui faites une réduction de 25% à cette période. Et des fois même, faites-le gratuitement. C'est comme j'ai dit, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Faites-le gratuitement pour que la seconde demande, c'est là où vous allez commencer à facturer. Vous lui dites, ah, franchement, moi aussi, j'ai besoin de suivre par rapport à cette période. Si vous facturez, ça veut dire vous facturez normal, 100%, et sur votre devis, ne mettez pas directement les 75%. Facturez, par exemple, si c'est 100 000 francs, mettez 100 000 francs, mettez en bas, avant de mettre la totale, mettez réduction, appelez les mêmes réductions COVID-19. Réduction 50%, réduction 25%, réduction 40%, pour juste lui faire comprendre. Ce que je vous fais là, c'est à ce prix. Mais c'est en cette période pour s'entraider. C'est pour ça que je fais à ce prix. C'est comme ça que je fais. Récemment, j'ai eu à le faire avec un nouveau. Le gars, je l'ai facturé. Le gars m'a dit, moi, franchement, j'ai ça. Je lui dis, ok, je vous le fais et je vous offre la bannière, je vous offre l'affiche, etc., etc. Ben, c'est comment je fais tout. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire par rapport à cette période. Maintenant, peut-être une dernière question avant de laisser les autres quand même intervenir, toujours par rapport à toi, parce que ça, c'est ma personne. Les autres aussi, s'ils ont des questions à me poser, moi, je suis ouvert. Euh, Comment travailler en cette période? Est-ce qu'il y a un moment idéal? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Comment optimiser en tout cas son temps en tant que professionnel aujourd'hui quand tu as un marché? Comment tu travailles quand tu décroches un marché? Ok. Bon, pour répondre à cette question, je vais aller piocher sur les quelques règles de productivité. Il y a une partie où on te dit, ça te prend moins de tâches, ça prend moins de tâches de faire une tâche en continu en plusieurs fois.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bon? Ça prend moins de tâches de faire une tâche en continu. Ça prend moins de temps, autant pour moi, ça prend moins de temps de faire une tâche en continu qu'en plusieurs fois. C'est-à-dire, si vous avez un projet, mais plongez sur le projet et faites-le bien jusqu'à la fin. Mhm. Faites-le bien jusqu'à la fin. Et autre chose, en cette période, ben, si vous me dites comment travailler, pour moi, c'est une question d'organisation. Bon, d'abord, on a parlé de tout ce qu'il y a à faire pour rester à flot. Et l'autre point, c'est pas de se dire que bon, moi, je suis plus productif la nuit, je suis moins productif le jour, etc. Pour moi, ça, c'est des, comment dire, c'est des, en fait, on se voit la face en se disant ça, quoi. Nous tous, nous avons eu à faire ça. C'est-à-dire, moi, personnellement, moi qui vous parle dès le départ, quand j'étais au campus, je bossais plus, moi, je bossais à la fois le jour et la nuit. Moi, je dormais rarement. Certains, ils vont te dire que moi, je ne dors pas la nuit parce que je suis plus inspiré la nuit. Alors que c'est faux. Des fois, la nuit, tu bosses toute la nuit et tu ne fais absolument rien. Il faut juste optimiser son temps, c'est-à-dire s'organiser au point de pouvoir optimiser son temps. Pas seulement son temps, mais aussi ce que tu gagnes. C'est-à-dire, par exemple, le fait d'optimiser son temps, c'est pour moi, à cette période qu'on peut tous se reposer totalement. C'est-à-dire, ceux qui ne dormaient pas 8 heures par jour, comme moi, il faut dormir comme il faut. C'est-à-dire, dormir pendant 8 heures, même si c'est 8 heures ou bien 6 heures, dormir comme il faut et se réveiller, être fraîche, avec le cerveau fraîche et aller puiser les ressources, que ce soit les connaissances et les compétences, les peaufiner et faire les tâches que vous avez à faire de la journée. Au point que si vous avez terminé, vous terminez vos tâches, vous livrez vos créas et autres, ben, vous avez le temps de vous concentrer sur votre personne. Et bon, c'est vrai qu'on est en plus du période de Covid-19, on est en période de Ramadan. Certains, ils ne dorment pas la nuit pour économiser la journée, pour dormir et pour subir moins de faim. Mhm. Et sérieusement, ça, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est sûr que certains ne vont même pas se casser la tête à se réveiller tôt en cette période de Ramadan. Mais les gars, c'est un conseil que je vous donne, je vous assure. Les gars qui se réveillent les gars qui se réveillent tôt, le cerveau, il est plus fraîche tôt. Et entre 6 heures, c'est-à-dire 6 heures ou bien 5 heures du matin et 8 heures, le temps est comme si c'était ralenti. Si vous avez trop de choses à faire et que vous le faites entre ces heures-là, je vous assure que vous allez vous dire que le temps s'est ralenti. Parce que pourquoi à cette heure-là, le cerveau il est fraîche, vous êtes rapide et personne ne vous dérange. Tout est calme. Vous avez tout votre cerveau, c'est-à-dire vous avez toute votre âme en vous et vous pouvez vous concentrer et faire ce que vous avez à faire comme il faut. Pour moi, il faut bien dormir, bien travailler quand il est période de travail et limiter le temps de travail et le temps de repos. C'est-à-dire s'organiser au point que, c'est-à-dire si vous facturez le client et que vous lui dites ce travail va me prendre 3 jours, consacrez les 3 jours qu'il faut sur le travail. Si vous terminez plus tôt, prenez le temps que vous avez gagné sur ce temps-là et optimisez-le sur un autre travail. Mais pas de dire que ces 3 jours-là, ce sont les 3 jours de l'autre client. Ces 3 jours-là, je vais faire ce que je veux. Après, à la fin, je vais lui envoyer son fichier. Non, c'est vous qui perdez. Ce ne sont pas les 3 jours du client. C'est vous qui avez facturé le client. Peut-être c'est une stratégie, mais c'est pas au client, c'est votre temps. Donc, il faut l'optimiser. Ça, c'est peut-être, la plupart, ce sont les Sénégalais qui le font. Mais c'est pas pour rien que les Américains disent time is money. Bon, si je pense avoir bien répondu à la question, c'est tout ce que j'avais En à tout dire. cas, moi, je me satisfais toujours de tes réponses. Peut-être une dernière, hein, parce que moi, c'est toujours l'argent qui m'intéresse, le pécunier. Combien gagnerait un graphiste en cette période de confinement? Parce ils sont supposés être très riches, pourtant ceux qui sont dans le freelance. Parce que je me dis que quelqu'un qui a quitté l'entreprise et qui a déjà goûté à l'entreprise avec tout ce qu'il y a comme garantie et qui se dit qu'un bon jour je deviens freelance, c'est qu'il a trouvé déjà son affaire dessus. Combien on peut gagner en étant freelance pendant cette période de pandémie? Bon, bon, je peux pas donner un prix fixe. Parce que comme je dis tout le temps, le freelance, aujourd'hui, il peut se faire 1 million en 2 jours.
et que le mois prochain, ou bien 2 mois après, il n'a pas de marché. Pendant 2 mois, il peut chercher tous les jours. Il n'aura pas de marché. Bon, c'est Dieu qui donne ainsi. Bon, mais pour moi, avant de vous dire ce que gagne le freelance, pour moi, c'est comme le gars Hussein disait toujours, disait la dernière fois, il dit, si tu es graphiste et que tu es professionnel, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas chômer. C'est impossible, tu ne peux pas chômer. Si tu es professionnel, tu maîtrises ce que tu fais, tu ne peux pas chômer. Point. Non, c'est clair. Pour moi, c'est la formule que tout le monde devrait maîtriser et que tout le monde devrait comprendre et l'inculquer en lui-même. C'est-à-dire, peu importe ce que vous faites, que vous soyez étudiant, que vous soyez en entreprise, que vous soyez en chômage actuellement, pour moi, vous ne pouvez plus chômer. Du moment que vous êtes professionnel et que vous maîtrisez ce que vous faites. Faites ce que vous faites, proposez-le sur Internet, proposez-le dans le monde. Les gens vont venir vers vous. Et pour répondre spécifiquement à votre question, que gagnerait le graphiste à cette période? Je ne peux pas donner un préfixe, peut-être je peux donner une fourchette. Une fourchette entre 50 000 peut-être et 200 000, 250 000. Euro ou CFA? Parce que tu es en France maintenant, non? Ouais. Non, CFA, moi je parle CFA. C'est Je bon. ne suis pas encore parisien. C'est bon. Non, c'est ça. C'est bon. C'est entre 50 000 et 250 000 francs CFA. Pourquoi? Ben, commencez par les conseils que je vous ai donnés. Commencez par côtoyer vos proches, vos tantes, que ce soit vos tantes, vos anciens camarades, vos potes qui sont là, euh, et ceux qui vont vous demander d'investir sur leur entreprise. Certains, sur la facturation même, vont vous dire, bon, actuellement, je ne peux pas payer. Ok, tu ne peux pas payer, tu payes une partie, c'est-à-dire si je te facture 100 000, je te dis, ok, tu me payes 30 000, les 70 000, moi je l'investis sur ton entreprise. Si ton entreprise marche, moi j'ai, par exemple, 7% sur ton entreprise. Ça, c'est un investissement, c'est de l'argent. Peut-être que tu vas pas avoir l'argent aujourd'hui, mais c'est sûr qu'au sortir de cette crise, vous allez en sortir plus riche. En tout cas, j'ai Maintenant, essayé de répondre à la question là. non, 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 c'est déjà bon, c'est déjà bon. Maintenant, j'attends les autres. Est-ce qu'ils ont des questions? Et à tout moment, on peut leur ouvrir le micro, ou bien même ils peuvent le prendre parce que je crois bien que je l'ai réglé comme tel, qu'ils puissent prendre la parole et poser leurs questions en direct. Donc, on reste à l'écoute. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer. En tout cas, moi, je suis en train d'enregistrer, hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Seydou, apparemment, Bon, tu as activé ton micro, non? ceux Seydou. qui veulent poser des questions, ouais, il y a Seydou Diouf. Ah, bonjour Aziz. Oui, bonjour. Monsieur Diouf. Oui, Babacar. Babacar. Ah, ok. Comment va, grand? Alhamdulillah. Grand, naka confinement bi ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah. Ça se passe bien, alhamdulillah. Ouais. Mais dis-moi, Aziz, est-ce qu'il t'arrive à toi ou bien à certains graphistes de faire des marchés en sous-traitance, par exemple? Quelqu'un qui n'est pas graphiste gagne un marché et vient vous le donner. Ouais. Ça se fait, ça se fait actuellement, je pense. Ouais. Oui, oui. Ok. So, par rapport aux questions qu'il a posées, Merci, Babacar. est-ce que ça nous arrive ouais, ça nous arrive tout le temps. Des fois, vous avez des potes qui sont là que pour la sous-traitance. Eux, ils sont des apporteurs de marché. So, ils vont vous donner des marchés, c'est-à-dire, ils vont facturer 500 000 et ils vont venir vous demander de le faire à 350 000. Vous, à un moment donné, vous leur faites des tarifs fixes pour eux. Parce qu'après, eux, ce qu'ils gagnent, c'est leur bénéfice. Donc, ça nous arrive presque tout le temps. Ça nous arrive tout le temps. Et pour moi, ce serait bien d'avoir 2 ou 3 potes qui sont des apporteurs de marché. Ça aide ça aide tous les jours. Et Ça aide tout le temps. je peux aborder dans le même sens. Par exemple, moi qui suis graphiste et que dans ma thèse, je suis sûr que je ne suis pas aussi fort que Aziz, je peux gagner un marché. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois qu'un graphiste gagne un marché et vous impose sa signature? Au lieu que vous le signez sur Creative Studio, l'essentiel, il te paye bien et que en retour, c'est lui qui appose sa signature. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois ce genre de marché? En fait, le truc, c'est que. Difficile de l'accepter, hein, monsieur Kam, ça sera difficile de l'accepter. Ah, mais tout dépend. Non, c'est vrai. Time is money. Doucement. Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai toujours été du genre
Parce que, parce que je considère ça comme, par exemple, des fois, c'est des exercices d'application que tu fais pour un pote, quelque chose comme ça. Mais moi, si, tout dépend de comment tu vas venir. Tout dépend de comment tu vas venir. Si tu viens comme en tant que pote et que tu veux ça parce que tu veux que je t'aide à ce que tu aies une certaine image, moi, je vais le faire gratuitement, ça ne me dérange pas. Mais si tu viens et que tu me montres une certaine grandeur, etc., moi, je te facture ça. Je te dis, je te facture le droit de, comment dire, droit d'auteur ou quelque chose comme ça. J'ai oublié un peu comment ça s'appelle, mais je te facture ça sur le devis, je mets une partie où je te facture ça. Et des fois, minimum, je facture ça à 100 000. Mhm. Donc, c'est voilà, c'est comme droit d'auteur. C'est comme droit d'auteur. Mhm. Je te le C'est dis, je pas te donne. droit mécanique? C'est pas droit mécanique? Non, je sais même pas. En tout cas, de toute façon, c'est comme droit d'auteur. Je te donne à la fois les fichiers sources, je te donne les éléments, je t'arrange tous les calculs et tout, et je te donne tous les fichiers, je supprime les fichiers sur moi. Après, tu peux même dire que c'est toi qui l'as fait, moi, ça me dérange pas. Hein. De toute façon, je l'ai fait, tu m'as payé, tu vas à gauche, je vais à droite. En tout cas, c'était une question comme ça que Ouais. j'ai bien voulu poser parce qu'il y a de ces marchés. Et j'ai l'habitude de le dire, si on joue au foot alors qu'on est sûr qu'on n'est pas un bon dribbleur, s'il y a un bon Mhm. dribbleur, laisse-le dribbler à ta place. L'essentiel, c'est de gagner. Ouais, On a l'habitude de le dire, les plus forts seront classés, les moins forts, ils seront sur le banc. Maintenant, si on carrément. peut gagner le match, l'essentiel, c'est de gagner le match. Ça, c'est hors classant, parce que, comme on dit, on pousse la personne à travailler. Voilà. Maintenant, Chérif Mamadou Sow, il a levé la main. Seydou Diouk, la parole est à toi. Seydou, vas-y. Si tu nous entends, bien sûr. C'est le Duke. Seydou, apparemment, il n'a pas, il a activé son son, mais il ne parle pas. S'il y a Salam. une personne, ouais, Ah c'est, bon? Voilà, c'est Mohamed Lamine Gom, ou bien Ahmada 3D, comme on dit. Mhm. Ah, ok. Voilà. Allez-y. Mhm. Bon, juste, voilà, je suis content, voilà, de participer à cette live. Bon, comme c'est pas l'appel de me présenter, mais je suis étudiant bon, en deuxième année. Voilà, j'étais à Saint-Louis. Voilà. Je voulais dire juste, bon, c'est intéressant parce que ça nous motive, quoi, en quelque sorte. Ça nous motive, quoi. Surtout en cette période, bon, c'est pas facile, mais quand même, bon, Inch'Allah, quoi, je suis content, voilà, d'assister à cette live. Et j'aimerais bien que ça continue, voilà, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en commentaire. Parfois, on manque de motivation, en quelque sorte. Voilà, parfois, on manque de motivation et que c'est pas facile, quoi, si on n'a pas de marché, bien, ça, bien de projet. Voilà. Bon, ça, c'est juste pour. C'est pas mon cas, quoi, mais je vois que parfois, on manque de motivation, quoi, voilà, pour faire des choses. Et j'aimerais savoir comment on va avoir une motivation en quelque sorte pour essayer de faire quelque chose, quoi, voilà. Essayer de faire quelque chose, soit de faire des affiches ou bien quelque chose comme ça. C'est pas assez clair la question. Non, c'est assez clair. C'est pas, Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Je pense que voilà. c'est déjà bon. La motivation. Qu'est-ce qui, déjà, Ahmada, voilà, comme j'ai dit, hein, c'est les noms de signature que j'aime bien. Zik créative, ainsi de suite. Voilà, parce on sort du cadre de l'académie. On est réellement dans le livre, hein, dans le livre. Merci Ahmada pour cette question. Qu'est-ce qui peut motiver une personne Voilà. à vraiment créer, à se mettre en tout cas dans les conditions de travail pour continuer la chaîne? Aziz. Est-ce que je vais pas rassembler au moins trois questions Pourquoi et pas? de Pourquoi pas? Pourquoi ouais, pas? Pourquoi pas? trois questions. Je crois bien que c'est assez fascinant. Pour prendre la parole, il suffit tout juste de cliquer sur son micro, Allez-y, allez-y. voilà, et de prendre la parole. Allô, Oui, Serif Mamadou Sow. bonjour à tout le monde. Bonjour. Déjà, merci et félicitations aux animateurs
de ce live. Je pense que vous avez abordé un thème très pertinent parce que tout simplement le contexte est prêt. Aujourd'hui, on est en période de COVID-19, c'est une pandémie qui désigne une personne. Et donc, si des intellectuels, des penseurs, des professionnels se lancent dans des exercices du genre et qu'ils choisissent bien sûr COVID-19 comme thème de réflexion, je pense qu'il n'y a pas plus pertinent que cela. À plus forte raison, disons aborder des thèmes liés à l'impact, à la résilience, il y a pas mieux. Et vous, M. Khan, bon, vous êtes mon DG, hein? Déjà, j'ai omis de me présenter, je suis directeur des études de l'Institut Tech. Voilà, donc Aïsfal, c'est un collaborateur. Il est professionnel, M. Khan, un enseignant-chercheur, en plus d'être un entrepreneur. Donc, c'est des personnes qui sont très bien placées pour justement aborder les thèmes liés à l'impact et à la résilience, disons, des professionnels du multimédia en cette période de pandémie. Bon, pour ne pas trop entrer dans le fond, parce que vous avez bien abordé les questions, j'ai juste une interrogation, peut-être à Aziz Fall, parce que dans son, disons, dans en tout cas, dans, dans sa communication, enfin, j'arrive. Alors, j'ai cru comprendre qu'en cette période, il n'y a pratiquement pas d'opportunité, il n'y a pas de marché pour les professionnels du multimédia. Ça, c'est l'impression que j'ai eue tout au début de son exposé, mais à la fin, je comprends qu'il y a bel et bien des marchés. Il y a des marchés et il y a même quelqu'un qui lui posait une question relative à la facturation, comment le faire en cette période-là. Et moi, avec du recul, le simple constat nous montre qu'effectivement, il y a des marchés. Aujourd'hui, il y a les communicants, en tout cas ceux qui évoluent dans le multimédia, ils sont très sollicités par les médias, hein? La communication, la sensibilisation. Il y a des personnes qui volontairement en tout cas, font des créations allant dans le sens justement de sensibiliser. Mais je pense il y a des institutions qui sont là, comme le ministère de la Santé, qui aujourd'hui a besoin des communicants, des professionnels de l'information, du multimédia, justement pour communiquer, pour sensibiliser les populations comme on le dit, à adopter les mesures barrières, etc. etc. Donc, je me dis que le marché, il est là, les opportunités, elles sont là. Maintenant, si tel est le cas, le professionnel du multimédia, comment est-ce qu'il fait pour justement avoir dans ces marchés-là? Comment il fait pour gagner ces marchés-là? On n'est plus dans la pratique, on est maintenant dans le virtuel. Comment s'adapter en cette période-là pour justement avoir ces marchés-là qui sont parfois lancés par les institutions, notamment le ministère de la Santé, qui est au front par rapport à cette question de santé publique. Voilà. Donc, c'était ça en résumé, l'intervention que je voulais faire, vous remerciant de la clarté de vos exposés et voilà, vivement que cela continue. Merci. Merci, monsieur Sol. Merci pour cette bref exposé. Voilà. Et voilà, merci pour cette question, Aziz, que tu as déjà sur la table de questions. Une dernière, Ouais, une troisième, avant qu'il ne réponde. Une troisième. C'est bien. Allez-y, une dame. Je vois que Ndeye Khadissal est là. Qui d'autre? Pental, Mental J. Jay, je pense que c'est des noms de dames. Voilà. Sam, il est là, mais Sam. Sam aussi, c'est une dame, hein? Je sais pas. Serge. Ah non, non, laisse tomber. Est-ce que c'est toi, Serge? Allez-y, allez-y. Posez vos questions. Auquel cas, si on n'en a pas, ou bien Chernia aussi qui vient de rentrer. Seydou, tu as repris la parole encore? Je ne t'entends pas. Bon, il y a Moussa Diop. Qui?
Chernia est là. S'il a des questions aussi, il peut toujours les poser. S'il veut intervenir aussi, nous restons à l'écoute. Cher, la parole est à toi. Sauf que si tu veux parler, tu actives ton micro. Hein. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est ça. Bonjour. On vous entend bien, ouais. Bonjour Aziz. Ouais, bonjour. Bon, je suis Pape Moussa Diop. Donc c'est pas Chernia, mais c'est Moussa. Ouais, pas Moussa Diop, ouais. Oui, je suis un étudiant de l'UGB en licence 2. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour votre professionnalisme et votre disponibilité pour ce live. C'est vraiment une source de motivation pour nous futurs graphistes. Mais ma question est à savoir, Aziz, qu'est-ce qui pourrait détruire une relation entre le client et le graphiste? En d'autres termes, c'est comment garder. Qu'est-ce qui pourrait détruire la relation entre le client et le graphiste? J'ai pas compris. Il y a le mot qui m'a échappé. Qu'est-ce qui pourrait. Qu'est-ce qui pourrait détruire? En d'autres termes, comment garder son client pour qu'il soit fidèle? Ok, détruire. Ok. En d'autres termes, c'est comment garder un client pour qu'il soit fidèle, quoi. Comment fidéliser un client, quoi. Oui. Exactement ça. Ok. Merci. Ouais, c'est bon. Je crois qu'on a les 3 questions. Hein. Bon, je pense qu'on a. Ouais, j'ai les 3 questions. La première. Il y a Est-ce qu'on suit la logique une question je manque de motivation. À chaque fois. Aziz? Je pas entendu? Oui, je dis, est-ce que je te relance, oui. Je te repose des questions? Je vais commencer par Ahmada. Ahmada, donc on y va. Non, ça va, ouais, j'avais noté. Lui qui dit que comment faire avec le fait avec la manque de motivation, genre le fait de manquer de motivation de créer. Bon, pour moi, il faut revenir au travail de débutant, c'est-à-dire essayer de reprendre les travaux que vous voyez, c'est-à-dire vous lancez des challenges entre vous, c'est-à-dire entre graphistes. Pour moi, si vous avez des potes entre vous, vous lancez des challenges pour reprendre c'est une méthodologie. Reprendre des affiches en meilleur, c'est-à-dire entre vous, vous lancez des challenges pour reprendre des affiches en meilleur, ou vous allez dans les milieux, sur ma présentation, je l'ai dit, dans les milieux où, dans l'univers graphique, c'est comme je dis, sur Behance, sur Dribble, etc. Vous allez là-bas et vous défilez tous les jours pour regarder ce qui se fait. Qu'est-ce qu'il y a comme tendance, qu'est-ce qu'il y a comme réalisation à faire. Et comment les gars se sont inspirés pour faire ces choses extraordinaires. Toi, si c'était toi qui devais le faire, si c'était toi qui avait en face de toi ce client, comment tu allais procéder? En essayant de faire ça et en se posant des challenges pour réussir ces réalisations, bon, je pense que si tu t'amuses à reprendre ces réalisations, tu peux aller faire un peu au fur et à mesure, tu vas en sortir. En termes de motivation, côtoyer vos anciens. L'autre point, c'est de côtoyer vos anciens. Si vous avez des mentors, faites chaque 2 jours, allez les côtoyer, discuter avec eux. Peut-être, on ne sait jamais si vous pouvez faire des tours de challenge, des choses comme ça. L'ancien même ou bien le mentor pour fixer des challenges ou des trucs. Et lui, il va se proposer comme suivi. Il va vous proposer de faire le suivi des éléments que tu proposes. Et au moins, la chaîne ne sera pas coupée, quoi. Bon, moi, ce sont les éléments de réponse que j'avais. Je ne sais pas si selon ça, s'il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit après, je les écrirai sur le partie chat. L'autre point, c'est monsieur Sow qui dit comment avoir marché, d'autant plus que ceux des ministères, etc. C'est une question un peu compliquée. Pourquoi? Parce que c'est pas simple. C'est pas n'importe qui peut avoir les marchés du ministère. Moi, c'est ce qui a fait que
pendant des années, j'ai pas cherché à avoir de, de NINEA, de registre de commerce, de quitus, etc. Parce que avoir les marchés de tout ce qui est ministère et autres, ils vont vous demander euh, beaucoup d'éléments, que ce soit NINEA, registre de commerce, quitus qui dure moins de 3 mois et d'autres papiers. C'est-à-dire deux papiers qui montrent que vous êtes légal et que vous payez vos impôts normalement. So, si vous faites ça et vous postulez, ensuite vous postulez aux appels d'offres. Parce que la plupart de ces marchés, ils ne les octroient pas d'appel d'offres. La plupart, eux, ils préfèrent les donner à des agences de communication. Et ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez tout ça, c'est pas que vous faites le marché et que vous livrez, que vous êtes déjà payé. Des fois, ils vous payent 1 an après. Des fois, 6 mois après. Des fois, vous allez traîner. Après les 1 an, vous allez traîner à demander votre paye, votre paye, votre paye. C'est pour ça que la plupart des entreprises qui facturent ça, ils ne facturent pas comme ce que vous voyez, les affiches à 50 000. Peut-être ça peut même être une affiche et des déclinaisons. Ce n'est pas des trucs à 50 000, à 100 000, 200 000. Non, c'est des trucs, c'est la facturation des agences. C'est la facturation d'une campagne publicitaire qu'on fait à 250 000. C'est juste une affiche. Les 4 les agences le font à 250 000. Les déclinaisons, excusez-moi, les déclinaisons, peu importe, chaque déclinaison, ils vont le facturer très cher, au point que la facture va s'élever à hauteur de millions, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça que l'on ne pense. Mais autre chose, il y a l'autre tuyau, je pense que c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est l'autre tuyau du connaissance. C'est-à-dire, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. La plupart de ces marchés, au lieu, c'est-à-dire, certains de ces marchés, ils n'ont pas besoin d'agences de communication carrément. La plupart d'entre eux, ils n'ont pas de département de communication à l'intérieur du ministère, à l'intérieur bien de la boîte. Ils vont juste voir leur neveu ou quelque chose comme ça, ou bien des gars qui sont sérieux pour leur faire la réalisation dont ils ont besoin. Donc, si vous connaissez que ce soit vos tantes, ou vos amis, ou bien des oncles, des amis de vos parents, etc., qui sont dans le milieu, rapprochez-vous d'eux et essayez de leur proposer vos services. Et soyez le plus professionnel possible. Parce que eux, ce qu'ils voient en premier, ce n'est pas ce que vous savez faire. Techniquement, eux, ils s'en foutent de ce que vous avez fait techniquement. Parce qu'ils ne connaissent pas en termes de technique. Ce qu'ils connaissent, c'est comment vous allez venir, comment vous allez proposer votre service, qu'est-ce que vous allez, au final, qu'est-ce que vous allez proposer en termes de réalisation. Est-ce que ça va le satisfaire? Ouais. Donc, soyez le plus professionnel possible et capital social. Soyez soyez le plus professionnel possible pour pouvoir proposer vos services et avoir éventuellement ce genre de capital social. Merci. Bon, je pense avoir répondu. Ce sont les éléments aussi de réponse que j'ai par rapport à ça. Et par rapport aux opportunités, pour ne pas, avant de passer à quelque chose, par rapport aux opportunités, M. Sow a dit que à cette période à cette période de Covid-19, il y a toujours des opportunités, etc. C'est vrai, mais les opportunités se raréfient. Tu vois, par exemple, les trucs de maraîchage, etc. Les gars, ils ont des problèmes pour faire le tournage. Parce que les autorisations de tournage ne sont plus données, sont plus autorisées. Pourquoi? Parce que c'est compliqué au Sénégal. C'est compliqué avec les trucs de couvre-feu, avec les événements qui ont eu récemment, etc., etc. Donc, du coup, quand tu dis professionnel du multimédia, c'est pas seulement le graphisme lui, il se contente juste de son ordi et d'un coin où il y a le courant, et une poste. Non, il y a aussi ceux qui font tout ce qui est vidéo, tournage, montage, etc. Eux aussi, ils ont besoin des autorisations de tournage, etc. Ils ne peuvent pas tout le temps, ils ne pourraient pas. Il y a certains tournages qui ne peuvent pas les faire. Pourquoi? Parce que les autorisations de tournage ne sont plus données à cette période. So, il y a des opportunités, mais comment les marchés se raréfient. Ces opportunités se raréfient au fur et à mesure. Euh, les trucs de sensibilisation, ouais, c'est vrai. La plupart des personnes qui font sur la sensibilisation par rapport au Covid-19, parce que c'est une question d'actualité. Sont les mêmes marchés que vous voyez tout le temps sur les réseaux sociaux. Des affiches sur le Covid-19, des affiches sur le Covid-19. Moi, à un moment donné, j'ai refusé tous les affiches sur le Covid-19. J'ai refusé tous les marchés sur le Covid-19. Parce que ça me saoulait carrément. Ça ne m'inspirait plus. Pourquoi? Parce que presque tu vois presque les mêmes choses. Tu vois presque tout le temps les mêmes choses. À un moment donné, moi, personnellement, parce que graphique, j'ai décidé de ne plus en faire. So, ouais, il n'y a que ça. Une fois que tu l'as fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de graphique? À part les gens qui vont
le conseil que j'ai donné tout à l'heure, les gens qui vont se préparer pour faire ouvrir des entreprises de livraison à domicile, etc., etc. Même en France, etc., ce sont les mêmes entreprises qui évoluent dans le milieu de livraison à domicile, qui continuent à pérenner. Il y en a d'autres qui continuent à communiquer sur les spots publicitaires avec le fait qu'il n'y a personne derrière, il n'y a personne dans pour moi. Ils en profitent pour faire leur communication contextualisée. C'est comme la campagne de Free que je viens de voir, où les gens ils montrent des rues vides, des gens qui se parlent entre eux, depuis chez eux, etc., etc. Donc, chacun essaie de contextualiser sa communication par rapport à cette période. La dernière question, c'est comment, c'est celui de Pape Moussa, qui dit relation, c'est-à-dire comment éviter de détruire la relation graphiste et client. So, pour moi, c'est la réponse que j'ai donnée au dernier live que j'ai eu à faire la dernière fois. Le live qui portait sur le fait de comment chuchoter ses clients. Pour éviter de détruire la relation client, il faut savoir exactement comment chuchoter ses clients. Bon, ce que nous appelons comment chuchoter ses clients, c'est-à-dire, dès le départ, il faut respecter trois choses. C'est-à-dire, soit clair et transparent dès le départ, soit il faut que tu communiques avec lui. L'autre point, c'est d'être actif. Je vais éclaircir point par point à ça pour donner plus d'éléments de réponse par rapport à cette question. Première chose, j'ai dit, sois clair et transparent. Tu ne peux pas baser une relation client-prestataire de confiance si tu n'es pas honnête et totalement transparent dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, tout ce que le client doit savoir, il faut lui dire. C'est-à-dire, s'il y a une réduction, si le deadline ne sera pas respecté, etc., etc. C'est tous les éléments que le client, dont le client doit s'acquitter, il faut le lui donner. So, l'autre point, c'est de communiquer. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour un client de faire appel à un prestataire et ne plus avoir de ses nouvelles. Des fois, le client te contacte. Après t'avoir contacté, bon, tu lui dis, OK, je te reviens ce soir pour un devis. Tu restes 3 jours sans répondre au client par rapport au devis qu'il t'a demandé. Mais le client, il va voir ailleurs. Parce que lui, tu ne sais pas le degré d'urgence sur lequel il est. So, il faut communiquer avec le client. Ça revient au premier point, qui est d'être clair et transparent. L'autre point, c'est d'être proactif. Deviens un réel prestataire de tes clients, pas juste un exécuteur. C'est-à-dire, si tu, tu, tu peux lui donner des conseils par rapport à sa communication, par rapport à sa façon de faire, par rapport pour réussir ou atteindre ses objectifs. Il faut le faire. Il faut juste pas se satisfaire de juste faire ce qu'il te demande de faire. Point. Non, c'est toi le professionnel. Tu dois raisonner le client. Bon, encore, je fais un guillemets par rapport à ça. Des fois, certains se prennent pour des professionnels et ils obligent le client. Le client, on ne l'oblige jamais. Il faut raisonner ses clients. Il ne faut jamais l'obliger. Si tu essaies de l'obliger, à un moment donné, il va avoir peur de vous et c'est sûr qu'il va partir. Donc, c'est une des choses qui vont détruire la relation avec la relation. Il faut aussi penser à lui en dehors des missions spécifiques. C'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et en cette période de Covid-19, contactez tous vos anciens clients et juste demander-leur comment ils vont, juste pour avoir de leurs nouvelles. Et j'allais jouer cette partie dans le petit. L'autre point, c'est ne sois pas avoir un conseil et un astuce quand ton client en a. Comme j'ai dit tout à l'heure. So, pour répondre à cette question, ce sont les éléments de réponse que j'ai à ma possession. Je pense avoir bien répondu aux questions et je vous laisse la parole pour éventuellement toute question. Merci, monsieur Fall. J'espère qu'il a su bien répondre à toutes vos attentes. S'il y a d'autres questions aussi, on en prend toujours. Vous pouvez le prendre à la volée, hein? Tout juste d'activer votre micro, de prendre la parole et de poser votre question. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, je pense que je suis là. Voilà. Juste pour apporter
c'est pas une contribution ou bien pour approfondir ou bien bon dëgëral lu muy wax quoi en quelque sorte. C'est ça. Par rapport à le fait d'utiliser les plateformes en quelque sorte. Voilà. Bon, man dama ci gis ay résultats en quelque sorte, voilà. Parce que c'est Moussa Pass qui nous le disait. Voilà, si tu es infographe et tu ne parviens pas à publier sur les plateformes comme Instagram ou bien Facebook, montrer aux gens que tu es infographe. Voilà, j'ai eu l'expérience parce que depuis que j'ai commencé cela, j'ai vu de bons résultats en quelque sorte. Voilà. Parce que j'avais pas l'habitude de publier mes documents ou bien mes créas. Voilà. Mais depuis lors, j'ai constaté qu'il y a une forte affluence en quelque sorte. Voilà. Parce que on doit s'afficher en quelque sorte. Voilà, on doit s'afficher devant le public et essayer le maximum que les gens sachent ce que l'on fait en quelque sorte. Voilà. Je voulais juste apporter cela. C'est très intéressant. Voilà, non, merci. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de le dire. On ne peut pas être professionnel, surtout du multimédia et de la communication, et se lever un bon jour pour dire qu'on est chômeur. Quelque part, ça cause problème. J'ai dit, même en étant un apprenti ou en étant étudiant en première année, mais regardez les maquettes, regardez les matières que vous avez. Comment celui-là peut se retrouver demain sans emploi? Sans emploi, c'est que soit il n'a pas cherché, soit il ne s'est pas imposé. Par exemple, les réseaux sociaux ne nous permettent pas seulement de nous faire voir en tant que, comment on l'appelle encore, en tant que, mais au moins ça doit nous permettre d'échanger et que les gens sachent nous faisons en tant que professeurs. Souvent à mes étudiants, à tous qui veulent, qui sont des de partager ce qu'ils sont en train de faire pour que les gens sachent que voici, parce qu'en référence, les gens vont garder ce qu'ils ont vu de toi, ce que tu as partagé en statut. Si en statut, tu ne fais que danser, si en statut, tu ne fais que imiter les vidéos pour faire des TikTok, alors que normalement tu es professionnel du multimédia, quelque part ça cause problème. Dans la démarche, comment s'adapter par rapport aujourd'hui au Covid-19, il faut que tu puisses communiquer sur ton mur. Maintenant, WhatsApp, ça peut être personnel, mais attention, même en étant personnel, de temps en temps, il faudra faire tout pour le rendre professionnel. Parce que d'autant que tu ne peux pas séparer ta personne, avec ton métier. Par exemple, on sait que nous tous, j'ai l'habitude de donner cet exemple, le menuisier ou bien le mécanicien, quand il descend dans nos quartiers, il suffit de regarder le mécanicien, tu verras que celui-là, avec sa tenue, avec tout ce qu'il y a comme huile, on sait que celui-là, il est mécanicien. Le menuisier, de temps en temps, tu vas le voir, il aura une planche entre ses mains. De temps en temps, on saura que Modou est menuisier. Mais toi qui suis professionnel de l'information, qui suis multimédia, qui suis communicant, mais si tu ne le partages pas sur les réseaux sociaux, comment tu peux faire gagner des marques alors que nous sommes dans une société orale? Voici le débat que ça pose. Raison pour laquelle il faudra, comme Ngom l'a dit, Ahmada, il faudra forcément aller vers ces réseaux sociaux, montrer ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir décrocher des marchés. Je pense bien que, voilà, j'ai amené aussi ça comme contribution. Je pense qu'il y a Touchiba, hein, j'ai pas son nom, qui demande la parole, donc je vais l'activer pour lui. Bonjour. Merci. Bonsoir à tous. Monsieur, c'est moi, Mohamed Moustapha. Je me connecte avec ma machine. C'est la raison pour laquelle c'est activé Toshiba. C'est ça, Moustapha. Allez-y. En fait, d'abord, je remercie l'initiative et j'ai magnifié cette idée parce qu'avec ce live, on arrive à apprendre beaucoup de choses. Au passage, je salue aussi Aziz pour ce qu'il fait aujourd'hui. Maintenant, par rapport, d'abord, je veux les remercier parce qu'on
Parce que les sites qu'il nous recommande, à savoir Behance, Pinterest et consorts, il y avait lors de du dernier séminaire qu'on faisait par rapport à la conception de logo, il nous l'avait dit, mais depuis qu'on commence à le suivre, on y a vu beaucoup d'utilité. Maintenant, ma question est de savoir, Aziz, tout à l'heure, quand tu parlais, tu avais dit par rapport à la création de logo, qu'il y avait un de tes amis que si tu le faisais aussi, il peut y avoir des sessions des droits. C'est là-bas que j'ai pas trop compris. Si tu peux éclaircir. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tout à l'heure, quand tu parlais, tu avais dit par rapport à la conception de logo, quand un ami venait te dire pour que tu apposes ta signature, ou bien ton signature, je peux dire. Ok. Ok. Tu Ok. peux, par rapport aux sessions des droits, quoi. J'ai pas très bien compris. Si tu peux un peu éclaircir. Ok. Ah. Et aussi, Ouais, vas-y. par rapport aussi, la dernière fois, quand on faisait aussi le séminaire, tu nous avais parlé aussi de books et en quelque sorte. J'aimerais dire, est-ce que par rapport au branding, qu'est-ce que tu peux y apporter? Parce que là, en faisant des notations, tu avais dit un point essentiel que j'ai pas bien compris, c'est à savoir, si nous avons des projets d'entreprise, il faut les peaufiner, l'écrire, mais aussi le créer et aussi le planifier. Ouais. Et par rapport à cela, et par rapport à la planification, comment doit-on faire? Si c'était ça, simplement mes questions. Je vous remercie. Merci. Par Merci, rapport, Moustapha. reviens sur ta deuxième question. Reviens sur ta deuxième question. Qu'est-ce que vous Ok, avez dit encore? j'ai dit, par rapport à ce que tu disais, tu avais posé la question suivante. Avons-nous des projets d'entreprise? Et là-bas, tu avais cité des points que nous devons faire. D'abord, il faudra qu'on le profile, l'écrire, le créer, mais aussi le planifier. Ouais, la deuxième, C'est- c'est- quand tu parlais de branding. tout à l'heure. Oui. Ah, ok, là-bas, j'ai dit que tu avais dit qu'on travaille notre personne en quelque sorte par rapport au branding. Ouais, ouais. Et tu avais dit de créer un profil LinkedIn, Instagram et consorts. Est-ce que c'est la même chose par rapport au fait que nous suivons les différentes plateformes créatives, à savoir Behance et Dribble et consorts, ou bien? Ok. Parce que je pense qu'on a trois questions sur une personne. Hein? Une personne. Lui, ça signifie qu'il te suit depuis très longtemps et il avait des questions. Même si c'est pas, voilà, mais on en profite. Mais on écoute les autres, peut-être pour résumer avec lui, avoir des réponses, s'il y en a bien sûr. Sinon, on te laisse répondre à ces questions. Ok, on va céder la parole. D'abord. Y a-t-il d'autres questions, d'autres personnes qui demandent la parole? Il y a Aline Fadior, il y a Babacar Diop, il y a Bachir, il y a Moussou, il y a Gore Ndiaye, Ali Diaw, il y a Khady Sall. C'est les dames, hein? Dégguma fi jigéen de. C'est les dames. Ah, les gars. Il y a Zavidou. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Seydou. Bon, en fait, je me présente, c'est Seydou Ndiouk, étudiant en deuxième année, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bon, juste cette période que nous vivons actuellement, je pense que chaque étudiant doit s'adapter, doit essayer de s'adapter. Mais notre seul souci, pour moi, mon seul souci, c'est la créativité. Comment susciter la créativité? Comment, même si on a tous les potentiels, les techniques sont là et tout d'autres, mais mon seul souci, c'est comment susciter l'esprit créatif. Je voulais quelques conseils quasi pourrais formuler pour qu'on puisse au moins susciter l'esprit créatif en nous. Bonne question. Wow. Ok. On va laisser. Une dernière question? C'est ça. Une dernière question? Ouais, dernière question. Ouais, une dernière question. Parce qu'il faudra qu'on arrête à peut-être 18h
Ou bien une fois pour... Ouais, ouais, Voilà, voilà. ouais, 18 heures, bon. Une dernière question. Gorengaï, tu n'en as pas? Sam? Serge? Maintenant, je sais que c'est Serge. Sam, Sam. Euh, Ou bien Aziz, bon, je tu... vais essayer de... Ouais. Ok. Par rapport à la première question, Oui. euh, bon, Moustapha, il dit qu'il n'a pas compris par rapport à ce que je disais. Voilà, il m'a même apporté le mot dont je parlais. C'est ce qu'on appelle session de droit. Récemment, pas plus tard qu'il y a une semaine, je faisais des recherches sur ça. C'est-à-dire avoir des contrats, parce que moi, je préfère avoir des trucs très définis. C'est-à-dire avoir des contrats de session de droit. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si jamais tu me demandes de faire un CREA et que tu me demandes de te cesser tous les droits, c'est-à-dire que tu puisses dire que c'est toi qui l'as fait, etc., etc. C'est session de droit que je te facture. Je te dis que je te facture cette session de droit. Et sur le contrat, récemment, sur les recherches que j'ai eu à faire, sur le contrat, on stipule, le contrat stipule exactement le montant, le nom entre vous et tout ce qu'il y a comme date, etc., etc. C'est ce qu'on appelle session de droit. C'est ça que je dis que moi, je le facture. Mais je dis que, d'autre part, si c'est un pote qui me le demande, je peux le faire gratuitement, parce que des fois, vous le faites. Des fois, vous êtes pour un pote, vous l'aidez à faire une réalisation sans pour autant attendre rien de lui en retour. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des fois, je le fais gratuitement pour un pote. Des fois, c'est un pote graphiste qui a un besoin urgent et qui n'a pas de machine. Ou bien son ordi a bugué ou quelque chose comme ça. So, je le fais gratuitement. L'autre point, c'est le branding. Le personal branding dont je parlais, c'est-à-dire, quand vous êtes sur LinkedIn, euh, euh, sur Behance, etc., ces réseaux sociaux-là, vous n'êtes vous n'êtes pas là-bas comme spectateur. Vous ne devez pas être là-bas comme spectateur. Vous devez être là-bas comme acteur. Acteur, c'est-à-dire montrer ce que vous faites. Vous avez un réseau. Les gens vont vous suivre. Vous allez suivre les gens. Les gens ont besoin de savoir qui vous êtes. Vous, vous avez besoin de montrer qui vous êtes professionnellement. Donc, vous ne devez pas être là-bas juste pour être là-bas et être spectateur. Non, vous devez être là-bas et vous gérez votre personnel branding. C'est-à-dire, vous êtes en quelque sorte votre propre community manager. So, ces réseaux vous permettent de communiquer sur votre personne. Quand vous êtes sur LinkedIn, ben, c'est un réseau professionnel. Faites en sorte de communiquer le plus professionnellement possible. Quand c'est sur Behance, vous publiez vos réalisations et que si jamais on vous demande qu'est-ce que vous avez à faire, vous donnez votre lien Behance. Yeah. Par exemple, moi, le mien, c'est behance.net slash Disagraph. Et ce nom, vous pouvez le changer comme vous voulez. Le nom qui suit après behance.net slash, c'est votre propre cible. Ouais. Si vous n'avez pas encore de cible, Behance peut vous servir d'avoir votre cible en termes de réalisation. L'autre point, c'est projet d'entreprise. Quand je dis projet d'entreprise, planifier. C'est simple pour moi. C'est-à-dire, vous avez des projets d'entreprise. Excusez-moi. Vous avez des projets d'entreprise. Vous avez déjà l'idée. Une fois que vous avez l'idée, l'idée ne suffit pas. Des fois, il faut ce que tout le monde fait. Il faut faire ce qu'on appelle le business plan et le business model. Essayez de savoir c'est quoi le business model. C'est quoi le business model. Et faites le business model de votre entreprise et le business plan de votre entreprise. Ceux qui sont de l'UGB, je pense qu'ils l'ont appris. Peut-être ils ne l'ont jamais appliqué. Et pour moi, c'est le moment d'essayer d'avoir un business plan et un business plan correct. Quand je dis planifiez-le, au moment de créer votre business plan, vous allez planifier votre entreprise. Vous allez carrément planifier. Vous dites que c'est au sortir de ce que vous disiez que je vais lancer mon entreprise. Ou c'est en ce moment que je vais lancer mon entreprise. Pour ceux qui veulent créer des entreprises, par exemple, de livraison à domicile, etc. So, c'est ce que je disais, c'est ce que je voulais faire comprendre par rapport à ça. Écrivez-le, créez-le, c'est par rapport à la pensée, par rapport à l'idée. Écrivez-le, c'est par rapport à l'écrit. Planifiez-le. Pour finir, c'est par rapport à planifier, c'est-à-dire vous planifiez d'abord, ensuite vous finir. Pour finir, c'est-à-dire vous allez voir pas juste montrer carrément ce que vous voulez faire, mais vous allez voir des gens qui se connaissent en termes de business plan, etc. Donc vous allez à faire votre business plan et en faisant bien le business plan et le business plan, vous faites partie du profil. La dernière question
je pense que c'est la plus importante. Euh, je vais y répondre en une seule phrase. Le gars, il a dit comment susciter l'esprit créatif. Pour moi, pour susciter l'esprit créatif, il faut être attentif. Ouais. Il faut Il faut être attentif. Attentif, et je vais développer. Hein? Ouais, je suis d'accord. Oui, parce que Oui, je disais que je suis d'accord. c'est ce que je dis. Hein? Ouais. Mais surtout moi, dans ce sens, je disais qu'il faut une certaine liberté. Parce que si dans l'esprit, pour susciter la créativité, si on reste très confiné dans ce qu'on nous a appris, ou bien ce qu'on voit, on ne crée pas quelque chose de nouveau. Il faut d'abord aussi avoir ce qu'on appelle, il faudra risquer, il faudra oser. Comme j'ai l'habitude de dire, en anglais, you must dare. Tu dois oser parce que, je te dis, si celui qui t'a appris à faire une affiche, tu te limites à ce qu'il te dit seulement. Tu n'as pas ta touche personnelle. Je ne pense pas que tu puisses avoir, au-delà de son esprit, quelque chose d'assez créatif. Et il faut avoir aussi, des fois, ce qu'on appelle, qu'importe, hein, sa propre vision. Se dire, ne pas être très tutu, hein, mais être tutu en même temps. Parce qu'un graphiste, il est comme ça. Très longtemps aussi, hein, par exemple, Aziz, des fois, il fait quelque chose, je dis que non, il dit non, laisse comme ça, je le laisse comme ça. Ça, c'est parce qu'il est tutu quelque part. Ouais. Mais de temps en temps, je sais qu'il a aussi l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quoi? De pouvoir toujours concilier les idées du client et ses propres idées. Je pense bien que c'est moi en termes de créativité, et aussi regarder les tendances. Parce qu'on n'est pas seul dans le domaine. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Ça dit qu'on dit que en mode qualité, voici ce qu'on va coudre. Tu n'es pas obligé de le suivre. Mais à coup sûr, si tu t'alignes comme tout le monde, tu es au développement. Mais si jamais tu me sors les anciens modèles de ton grand-père, tu le mets quelque part. Oui, tu as innové, tu es artiste. Mais dans le temps, par rapport au graphisme, ça ne se fait plus. Voilà, c'est là où je dis que il faudra savoir doser, il faudra savoir oser. Voilà, en tout cas, beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Voilà, merci. Monsieur? Bon, pour développer mon propos, moi, je vous donne mon expérience. Comment j'ai appris jusqu'ici, comment est-ce que j'ai revenu, etc. Bon, moi, dès le départ, sachez que c'est en deuxième que j'ai commencé à créer des affiches. En première année, je n'avais pas de machine. La plupart de mes camarades me prêtaient, c'est-à-dire quand on faisait Photoshop pour travailler, les gars me prêtaient leurs ordinateurs pour que je puisse faire l'exercice qu'on me demandait de faire. Et après que j'ai eu une machine, au lieu de commencer à faire des sur Photoshop, j'étais plus sur la 3D, sur le montage vidéo, etc. Parce que je voulais maîtriser ça d'abord, avant de passer. Mais le truc, c'est que à chaque fois que je vois une affiche, c'est-à-dire quand je pars en ville ou quelque chose comme ça, j'essaie de regarder l'affiche, de l'analyser, de l'interpréter, d'essayer de savoir le gars qui l'a fait, comment est-ce qu'il a réfléchi pour faire ça, et quel logiciel il a utilisé, comment est-ce qu'il l'a fait. Si jamais c'était à moi de le faire, comment j'allais m'y prendre. Et après, je me dis, ok, si jamais je devais ajouter quelque chose, qu'est-ce que je vais ajouter? Ouais, moi, c'est comme ça que j'ai exercé mon cerveau pendant longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. C'est un exercice que, peu importe qui vous êtes, si vous le faites, je vous assure que vous allez évoluer dans le monde. Et autre chose, il faut pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et tout ce que vous avez en tête, essayez de l'illustrer. Si vous êtes coincé, essayez de faire aider. Et entre vous, vous allez vous tirer vers le haut. Oui. Ouais, c'était ça, c'est juste ça pour eux. C'était la seule chose que je voulais éclaircir par rapport au point du fait d'être créatif. Je crois bien que c'était la dernière question, à moins qu'il y ait une dernière question, parce qu'il ne reste que 3 minutes. Hein. On live sur 10 ans, on live normalement 1h30, ça. Mais ici, c'est une première, voilà, on le laisse comme ça. Voilà. Voilà, Michel. Allô? Allez-y. Parle avec Aziz. Est-ce qu'on peut avoir le PDF, votre PDF résumé là?
S'il vous plaît. Aziz, tu en dis quoi? Ouais, ok. De toute façon, ouais, ok, Dérange pas je vais aussi. essayer de faire. Voilà. Non, ça me dérange pas, ça me Ok, dérange ok. pas. Mais je vais essayer de profiter parce que c'est bien vite fait. Parce que Allô? je voulais juste avoir quelque chose à Allô? présenter. Alors, Donc, oui, c'est Bon, moi, mais je vais le faire. Ensuite, je Allô? vais publier ça sur Allô? Insta. oui, c'est nous. Ok. Insta, Oui, allô? On laisse tout juste Aziz terminer. Et après, tu Oui. prends la parole. Ok. Aziz, c'est bon? Tu nous disais que par rapport au Ouais, fichier. c'est bon, ça me dérange pas. Ouais, c'est bon. Ah, donc, c'est bon. Ouais, pas pour officier. Je vais partager ça plus tard. Ça sort sur D'accord, Insta. d'accord. Parce que je pense que, est-ce qu'ils sont tous, en tout cas, tous qui ont reçu l'invitation, j'ai leur mail, hein, j'ai leur mail. Je peux je peux te le donner. Par exemple, tu leur envoies ça en groupe. Ouais, le On fichier. le Ouais. fera directement, voilà. Seydou, Ok. Oui, mon chef. voilà, allez-y. Oui. Bon, en fait, je voulais aussi revenir sur le fait qu'un graphiste se permet d'aller visiter Freepik que beaucoup de graphistes connaissent. Bon, on peut visiter Freepik pour avoir juste un aperçu, avoir de l'esprit créatif ou découvrir d'autres choses. Mais est-ce que c'est normal, sincèrement, de voir un graphiste aller sur Freepik, télécharger un fichier et faire du plagiat comme du copier-coller? Remplacer. Du plagiat copier-coller. Bon, on est dans un domaine où la technologie s'améliore de plus en plus. Tout est permis aussi parce que vu que la communication visuelle commence vraiment à s'adapter, à avoir de la place au sein de la société. Mais est-ce que c'est normal qu'un graphiste puisse faire cela? Aller sur Freepik, télécharger un fichier AI et venir directement modifier, faire des trucs, quelques trucs, et dire que c'est sa création et vendre ça à son client? La question c'est destinée à qui? Aziz ou Il est 18h. Ouais. Ouais, à tout, vous pouvez répondre, monsieur. En tout cas, moi toujours, j'ai rêvé les dans la bonne pratique, je dirais non. Mais Moi, j'ai répondu à la question récemment sur mon live. Avant d'aller, ça m'a énervé de répondre à la question. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ce que j'ai dit, c'est que en fonction de la ligne que tu veux te tracer, parce qu'à un certain moment, il faudra que tu aies ta propre identité. Mais, comme je dis, il y a un marché qui est là, la personne, ceci le satisfait. Voilà. Peut-être je peux ne pas apposer ma signature, mais ça me permet d'être plus rapide. Moi, en fait, j'optimise en termes de rentabilité. Maintenant, ceci, je ne le mettrai jamais dans mon e-book. Il y a des choses, tu les réalises, tu ne les montres pas. Parce que l'essentiel, le client est satisfait et en fonction aussi des fois de ce que le client donne. C'est pas la peine de creuser. Par exemple, voilà, le gars, tu es sûr que voilà, il y a l'ASC il y a des jeunes qui sont dans le quartier qui ne vont pas te payer, qui ne vont pas signer, qui n'y a rien. Tu ne vas pas être là à creuser la tête pour eux, pour faire des affiches de soirée et autres. Parce que je ne pense pas que sur ton e-book, les jeunes filles, par exemple, de Ngewel organisent une soirée dansante, que tu puisses mettre l'affiche comme ça pour dire que c'est toi qui l'as fait. Parce que ça n'a pas un intérêt, comment dirais-je, extraordinaire pour que les gens puissent le mettre. Si là-bas, tu peux piquer en tant que jeune graphiste, parce que quoi que l'on dise en piquant, même en touchant ce que tu as piqué, attention, tu dois pouvoir apprendre de ce que tu as piqué. L'essentiel des choses, c'est de ne pas continuer à le faire en entreprise. Mais des fois, moi, je ne suis pas contre. Je le dis, au départ, quand vous commencez en graphisme, copiez. Après, améliorez, puis cherchez votre voie. Moi, je le dis toujours en 3 ans. C'est peut-être que ça tombe bien par rapport à l'UGB, mais au départ, regarde bien. Même quand tu as découvert Photoshop, c'est ce que le prof faisait que tu fais. Ou bien ce que tu as suivi sur le tuto que tu faisais. À un certain moment, tu vas les améliorer. À un certain moment, maintenant, tu prends ta propre voie. Raison pour laquelle Freepik, je dirais que peut-être que c'est pour les débutants. Mais plus tu vas y être, plus tu vas changer des choses. Voilà, c'était ma contribution là-dessus. Ouais, moi aussi, par rapport à ça, pour moi Freepik, c'est un des univers graphiques de ressources. Ouais.
tous les graphiques doivent découvrir Flipit. Mais ils doivent découvrir Flipit et comprendre. C'est-à-dire, pour moi, même Flipit devait avoir un mémo pour faire comprendre ça. Mais voilà quoi, parce que je sais pas, bon, c'est toi qui vas aller copier et coller un des éléments sur Flipit. Mais il y a un autre camarade qui va le faire. Après, vos deux créas on va voir que vous avez juste changé les informations. Des fois, même le client va se dire, wow, il y a rien à dire, non. Ça va créer des questionnements. C'est pour avoir des ressources. C'est-à-dire, on va télécharger des éléments pour, l'exemple que j'ai donné la dernière fois, c'est vous allez aller au marché, c'est le marché, vous allez acheter les légumes, vous allez acheter des fruits même, vous allez acheter des vaches. Et une fois à la maison, vous devez concocter quelque chose, c'est-à-dire cuisiner quelque chose. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un aller au marché acheter du tchéboudian fini, une tech, alors que c'est lui comment dire, qui doit cuisiner pour la maison? Oui, peut-être certains vont me dire, peut-être, ouais, ça peut se faire, ouais, mais c'est pas sérieux. En fait, c'est ça le truc. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Moi, personnellement, au départ, comment j'apprenais ce truc, j'apprenais à faire les dégradés. C'est-à-dire, des fois, tu vois, si vous êtes débutant, les gars, allez sur Flipit, allez sur Flipit le maximum possible. Allez maximum possible sur Flipit. Vous allez avoir des inspirations, vous allez voir des choses qui ont déjà été faites pour voir et pour ne pas reprendre ces choses qui ont été déjà faites. Pour essayer de voir comment ils ont fait ces choses-là. Au moins, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles compétences, d'avoir certaines connaissances même, et de savoir même qu'il y a certains éléments qu'on peut avoir en vectoriel. C'est pas parce que vous ne pouvez pas le faire que ça n'existe pas. Il y a certains qui sont spécialisés sur ça, c'est-à-dire prendre des éléments et les matérialiser en vectoriel. Et rien que ça, les gens qui travaillent sur Flipit, ils font que ça. Ils matérialisent des éléments en vectoriel. Il n'y a pas que du vectoriel sur Flipit, il y a aussi des images. Tu peux acheter des images là-bas. Et la plupart des graphistes, il y en a même, à un moment donné, tu deviens professionnel, tu as un compte premium sur Flipit et tu n'en as pas besoin pour juste télécharger les ressources. Tu en as besoin aussi pour télécharger ce qu'on appelle des mock-ups. La plupart des mock-ups, ce n'est pas à toi de créer ça. Tu ne peux pas les créer. Le temps de créer, mais ça te prend plus de temps de faire la réalisation. Des fois, de fait même d'utiliser le mock-up en présentant le fichier à un client, ça fait que ta réalisation est présentée à un niveau beaucoup plus élevé et les clients te respectent un peu plus et tu entres dans un milieu beaucoup plus professionnel pour moi. Flipit, il y a tous ces aspects-là qu'il faut tenir en compte. Le seul aspect qui n'est pas sérieux, c'est l'aspect que vous avez émis. Et pour moi, ce n'est pas le seul aspect qui est dedans, qui est dans Flipit. Mais ce n'est pas sérieux de prendre un élément de Flipit fini, tu changes des éléments. Et des fois même, les gens, quand tu triches, il faut savoir bien tricher. Quand tu changes des éléments, au moins, change-les bien. Il ne faut pas prendre un fichier de Flipit. Le gars, il a utilisé une belle police, une bonne police. Tu ne prends même pas la peine de télécharger la même police pour utiliser et remplacer. Mais tu te casses même pas la tête. Tu vas utiliser Marat Pro. Et tu vas utiliser des couleurs qui n'ont rien à voir avec la fiche, etc. C'est ça qui est dégueulasse, en fait. Mais si tu me copies et tu colles comme il faut et que tu ajoutes ta touche personnelle, mais à un moment donné, ce n'est pas le truc du Flipit. C'est vrai que tu as beaucoup plus d'éléments de Flipit, c'est-à-dire tous les éléments à la base viennent de Flipit, mais si tu t'amuses à utiliser la bonne police, à changer la disposition, à changer un peu la couleur des fois même, en faisant ces combinaisons, tu ajustes ta touche personnelle à un moment donné, ce n'est plus l'élément de Flipit. Parce que des fois, pour moi, c'est le contenu qui définit la fiche, c'est le contenu qui définit la réalisation. Si tu adaptes le contenu par rapport à ta réalisation, pour moi, tu peux avoir quelque chose. Je pense que ce sont les éléments de réponse que j'avais. c'est ça. Parce que le simple fait de reprendre ou bien de regarder comment la personne a pu réaliser, a pu faire sa création. Maintenant, comme on dit, on apprend. C'est en termes d'étapes. On ne peut pas être graphiste depuis la première année, 2 ans, 3 ans après, tu continues toujours à être surpris. C'est là où ça causerait problème.
Je pense bien on est arrivé à la fin de cette session. Cette première session, bien sûr, des mercredis, des lives. Et je pense bien que d'ici la fin de la pandémie, et même au-delà de cette pandémie, c'est en tout cas le vœu premier de l'Institut Uptech, de continuer toujours ces lives. Et je le disais tantôt, il y aura des professionnels. Ce n'est pas seulement les professionnels du multimédia qui sont concernés, raison pour laquelle la communication, parce que c'était une première, a été limitée sur les connaissances sur WhatsApp et autres. Mais on va plus communiquer et je vous donne déjà un avant-goût du mercredi prochain, c'est contrat de travail et COVID-19. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à un contrat de travail, comment négocier un contrat de travail. Bien sûr, c'est un juriste, vous aurez l'affiche et ceci sera affiché, envoyé au niveau de WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Nous serons toujours présents et tous ceux qui ont souscrit à ça, c'est pas la peine de souscrire parce que par d'office, je vous prends déjà sur les membres. Vous pouvez le suivre si jamais ça vous intéresse parce qu'à tout moment, vous pouvez ne pas vous connecter. Monsieur Aziz, tu as un mot, le mot de la fin? Non, le mot de la fin, c'est juste pour remercier ceux qui ont participé à ce live. Moi, ça fait toujours plaisir de partager avec des gars. Et pour moi, ce serait bien même de laisser tout le monde parler avant de se quitter. On a monopolisé la parole depuis le début. C'est ça. Ce serait bien que les gens, chacun nous dise, c'est l'impression qu'il a eu, ce qu'il veut et toutes les propositions. Ça, quand même, moi, je sais pas. Ça, j'aurais aimé l'avoir ailleurs qu'ici, hein, parce que tous ces gens-là qui étaient présents, ils peuvent nous écrire par mail. Parce que là-bas, ça permet ça me va. de mieux recenser ce qui n'allait pas. Ok, parfait. Donc, merci à vous. On se dit à mercredi prochain. Pour le moment, respectez les consignes. La maladie existe bel et bien. Aujourd'hui, j'en ai la preuve, même si je n'y crois pas. Voilà. Dieu nous protège. Merci Aziz. Merci.